Donc, en passant, c'est enregistré, ça sera envoyé, je viens de le dire, mais sachez-le. Donc, vous dites ce que vous avez envie de dire. Si je pose des questions, puis c'est des choses que vous ne voulez pas dire, dites-moi-le, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, ben c'est ça, je vais me présenter. Donc, je suis Julie Lefebvre, je suis coach en épanouissement personnel. J'ai travaillé 20 ans dans le domaine financier. Ah, il y a quelqu'un qui arrive ici, on va l'admettre. Donc, à la Banque nationale, entre autres, après avoir étudié en administration, en tourisme, j'ai travaillé 20 ans à la Banque nationale et j'ai tout laissé ça. Je vais juste fermer les micros parce qu'on entend plein de monde. J'ai tout laissé ça pour me concentrer sur l'être humain et son très grand pouvoir créateur. Donc, maintenant, j'ai fait du coaching, des programmes en ligne. J'ai deux programmes principaux qui sont les Splendides VIP, qui est vraiment de l'accompagnement haut de gamme avec des coachings personnalisés en one-on-one, et le programme Ose l'abondance, qui est celui dans lequel nous sommes ce soir, qui est plus des coachings de groupe avec les capsules. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Ce soir, c'est porte ouverte. Donc, on est vraiment dans la cohorte 4, la cohorte existante, puis on a décidé d'ouvrir les portes. Les filles ont bien, bien accepté de se prêter au jeu avec des nouvelles personnes. Donc, vous allez voir à quoi ça ressemble. Dans le fond, le programme Ose l'abondance, il y a des capsules que vous pouvez regarder, des exercices, des méditations. Tout ça, le but, c'est d'être dans notre plus haut potentiel. Et les rencontres de groupe sont vraiment des rencontres où on va aller plus loin. Donc, j'ai jamais rien de préparé, je suis l'énergie du moment, je pose des questions aux gens, les gens me disent quand on est dans un groupe, il y a tout le temps une raison, hein, c'est tout le temps parce que ça résonne les histoires entre nous. Il y a des liens qui se créent, il y a aussi le défi argent dans Ose l'abondance qui amène vraiment d'autres choses, la manifestation, des déblayages, des déblocages. Allô, Marilyn, je vois que ça a fonctionné finalement. Donc, voilà. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Il va y avoir des tirages aussi ce soir. Et dans le fond, les portes ouvertes, c'est pour faire connaître le programme Ose l'abondance. Et la prochaine cohorte va commencer en janvier. Les Zooms vont être en janvier, donc cohorte 5, janvier, février, c'est toujours 2 mois, donc c'est 8 rencontres, 8 ou 9 selon le nombre de mardis qu'il y a dans les mois. Et ça va se passer janvier-février. Par contre, tout le mois de décembre, je donne des cadeaux aux 10 premières personnes qui s'inscrivent à la prochaine cohorte et les gens ont accès tout de suite, dans le fond, aux capsules. Fait que ça donne tout décembre, tout le temps des fêtes pour commencer à regarder les capsules, se préparer, faire les exercices. Puis en janvier, tout le monde ensemble, on fait les Zooms. Les capsules sont disponibles 1 an minimum, mais ça reste que vous pouvez les faire avant. Fait que ça, c'est le fun parce que vous allez arriver préparé avec les exercices, tout ça. Mais de toute façon, hein, les filles, on ne manque jamais de jus pour se jaser de plein de choses. Fait que je vais commencer par faire le tour, voir comment vous arrivez. Je fais tout le temps ça. Là, je pense que hein, les connexions Internet ont de la misère aujourd'hui. Donc, je commence toujours par faire le tour, voir comment vous arrivez. Souvent, ça va m'inspirer des choses. Sinon, j'ai déjà plein d'idées de choses à jaser ce soir. Donc, on fait le tour. Dans le groupe, il y a des Splendides VIP. Donc, on se connaît vraiment beaucoup parce qu'on fait des coachings personnalisés. On sait plein de choses. Il y a des gens du programme Ose l'abondance, puis des nouveaux que je ne connais pas. Fait que ça va être ça notre soirée ce soir. Donc, Émilie, comment tu arrives? C'est drôle, j'étais sûre que tu allais commencer avec moi. C'est en haut à gauche. C'est tout le temps pareil. Ah, OK. Juste ça. OK. Ben, j'arrive vraiment bien parce qu'aujourd'hui au travail, ça a été une vraiment bonne journée. En gros, le projet sur lequel je travaille depuis 8 mois a été lancé. Yeah. Donc, ça, c'est vraiment bien. Mais j'ai adoré la journée parce que ben, pour ce travail, pour vraiment la mission qu'on avait aujourd'hui, j'étais devant mon ordi à 5h30. J'ai encore de l'énergie en ce moment. Fait que toute la journée, je vérifiais que les étapes se faisaient. J'étais en contact avec nos employés du centre d'appel pour vérifier que des appels étaient bien répondus, et cetera. Mais j'étais en mode urgence parce qu'on fallait toujours être alerte, fallait toujours être là. Et ben, ça m'a permis de renouer avec le fait que j'aime ça de la gestion de crise. Puis j'aime ça vraiment comme être dans le feu de l'action. Ça me procure vraiment une grande satisfaction et une grande motivation parce que là, il est rendu 19h11 et je ne suis tellement pas fatiguée, là. C'est comme fantastique. Donc, j'arrive très bien et j'ai hâte d'apprendre de tous les gens ici, comme d'habitude. C'est tellement, tellement hot parce que c'est tellement en lien avec où je veux aller ce soir. Tout le temps ça. C'est comme, Hein?
Tellement. Ouais, très, très cool. Super. Ben, je suis contente. Julie, excuse-moi, là, mais j'ai une amie qui essaie de se brancher, puis elle me demande si c'est avec le lien du courriel. Ben, en principe, oui, mais là, j'ai Marilyn qui avait l'air d'avoir de la misère, fait que tu peux peut-être y envoyer le lien qui était dans. Ça me dit juste merci de votre achat porte ouverte. Ben, voyons donc. Oh là là, c'est ça, on dirait que ça n'a pas l'air de marcher, là. Émilie, va vraiment falloir que je t'engage pour gérer. Elle dit que ça l'amène Correct. à ta page professionnelle. C'est ça, là, c'est la même affaire qu'elle me dit, mon autre ami. Fait qu'on peut leur envoyer le lien directement, là. C'est parce que moi, j'essaye d'envoyer le lien Zoom, mais là, il m'emmène direct à la page. Fait que Moi, je ne sais pas comment y envoyer le lien directement. tu sais, quand tu vas dans le groupe, ben, gars, je vais te l'envoyer. Tu vas juste avoir à y transférer. Ah, OK. Okay, voilà, fais juste, ça devrait marcher. OK, j'y envoie tout de suite. Bon. Je ne sais pas trop pourquoi que. Pourtant, tout était correct quand on le mettait dans notre infolette. Je les ai toutes testées quand j'ai reçu les courriels de mon côté. Mais c'est comme, on dirait que c'est toujours de même les autres. Fait qu'il va falloir que je déconstruise ça. Mais bon. Fait que Marilyn revient, fait que ça a l'air d'avoir marché, le lien que j'ai donné. Là, je t'ai rendu où? Dans le fond, ouais, c'est ça, tu me disais pour le lien. Isabelle, comment t'arrives? Allô? J'arrive bien. Mon corps me joue des tours encore, mais je commence à trouver ça drôle. À la place de... Non, non, c'est à cause d'hier, on a eu une super bonne nouvelle, moi puis Julie. Puis on dirait que le corps, tranquillement, il se défait de tous les blocages que j'avais mis à me protéger. Ça fait qu'un matin, j'avais de la misère à bouger un bras. Puis là, il faut que je dessine parce qu'on a comme, en tout cas, plein de bonnes nouvelles. Ça fait que là, ma tablette dessinait plus, monte à Québec. Mais tu sais, tout a été parfait parce que le temps que j'ai été à Québec, j'ai eu les idées pour dessiner tantôt en arrivant. Ça fait que, puis mon épaule, ben, tranquillement, elle se place. Mais tu sais, au lieu de prendre ça au sérieux, de dire, ah, shit, non? Ça fait comme, ah, OK, envoyer une couche de moins que tu lâches, là, décrasse, tu sais, c'est comme... Fait que je le prends de même au lieu de dire « Ah non, j'ai un bobo qui est revenu encore. » Non, on est content, on déloge. Ça fait que j'y vais de même. C'est drôle, Lisa, elle m'envoyait un vocal, je pense, ce matin, puis elle me dit là, je suis en train de me dire que mon corps me joue des jokes ou me fait des blagues, mais je ne sais pas trop quoi. Là, c'était quelque chose, mais j'étais comme tellement. ça m'a fait rire vraiment. Ouais, c'est comme si l'ego, hein, il dit ben non, tu peux pas, là, tu peux pas être dans ton plus haut potentiel, là, parce que là, c'est dangereux. Fait que très, très cool, ça aussi, c'est en lien avec où je veux aller tantôt. Kathleen, comment t'arrives? Allô? Ben, j'arrive me dire de l'énergie. Moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'arrive ben full énergie, tu sais, en dedans. Là. Fait que je peux dire là, que c'est de l'abondance plus dans mes journées. Là. Fait que aujourd'hui, on dépasse la limite. Tu sais, on la pousse, là. C'est ça. Fait que c'est ça qui fait, ça fait l'effervescence en dedans. C'est comme ça que je me sens. C'est beaucoup, ça. Wow! Ouais. Vraiment, je suis contente d'entendre ça. Hey, c'est fou la vie, hein? C'est tellement en lien avec. C'est vraiment hot. Edith, ma belle Edith. Allô? Moi, j'arrive en vacances, mais sauf que ça n'a pas été du tout ce que j'avais prévu. Dans le sens que, tu sais, j'ai dit hier, j'avais prévu, j'allais faire des courses avec ma mère. Ah, tu sais, au contraire, c'est compliqué, c'est lourd avec elle quand elle fait des choses, mais ça a super bien été. À un moment donné, j'ai dit là, ça ne nous appartient pas ça, on a tout remis ça à nos ancêtres. Ça s'est comme calmé. Aujourd'hui, je devais faire du bureau à la maison pour plein de choses. Ça fait 2h30 que je suis en attente. J'essaie de régler un problème avec ADT, avec TELUS, en fait, que ce n'est pas encore réglé, qui va me rappeler à 9h ce soir. Bien, écoutez, je n'ai pas pris de panique. Ça a été comme, j'en riais. Je commençais à peut être mieux que ça. Puis je faisais d'autres choses à côté, mais tu sais, j'aurais pu comme péter des plombs là, après 2 heures, là, mettons. Là. Mais non. Puis, pour faire, là, mettons, on peut dire,
pour fermer ça, je dis à ma mère, à un moment donné, elle m'appelle un matin, elle me dit, tu sais, là, hier, tu m'as parlé d'ancêtre, c'est quoi ça veut dire, ça, déjà? Puis ça, puis elle me posait plein de questions par rapport à ça. Fait que c'était juste fort. C'était le fun, l'ouverture, puis oui. Bravo. Très contente d'entendre ça. Excellent. Hey, José, comment t'arrives? Ben, j'arrive un peu énervée, un peu stressée, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Fébrile. Ouais, fébrile un peu, ouais. Ouais, effectivement. Peut-être parce qu'il y a du nouveau monde. Bon. On dirait qu'il y a comme, moi aussi, j'avais super hâte. On dirait que ça fait une semaine que j'en parle, on dirait que c'est un gros événement, là. Ce soir, je le sens comme ça, moi aussi. J'avais vraiment hâte que ça commence. J'étais comme, il commence-tu les portes ouvertes, là? Très, très cool. Je suis contente vraiment que vous soyez là, les filles. Ah, Marilyn, tabarouette, elle revient, elle repart, elle a de la misère. Stéphanie, comment t'arrives? Là, j'ai coupé les micros, les filles, hein, fait que... Mais j'arrive bien, j'arrive de travailler. Je viens juste de finir, mais ça a été une belle journée. Ça a été tranquille, mais j'ai été productive. J'ai fait des petits emballages de Noël, puis tout ça. Fait que l'énergie était là, puis c'était une belle journée aujourd'hui. Cool, excellent. Je suis contente. Liliana, comment t'arrives? Peut-être réactiver ton micro, là, je l'avais fermé. Salut! J'arrive. Ça a été une bonne journée. J'ai eu un dîner de Noël avec les collègues de travail. Ça a bien été. Cool, Oui. Yeah! Super! Santé, fait que ça va bien. Tout le monde est en santé, yeah! On aime ça. Super! Marilyn, comment t'arrives? J'arrive enfin. Oui, c'est ça. Elle revient, elle ressort, elle revient, elle ressort. Mais écoute, je pense que tu n'es pas la seule, là. Il y a d'autres mondes qui se sont fait dire que le lien ne marchait pas. Fait que je sais pas, là. Mais c'est pas grave. J'arrivais à me brancher. Je ne sais pas si vous m'avez entendu parler tantôt, mais je n'étais pas capable d'entendre rien. Non, on t'a pas entendu. Ben, ça va de Moi même. aussi, j'ai de la misère à entendre les gens. Pas vrai? Mais ça, c'est peut-être une connexion, c'est peut-être ma connexion Internet, là, mais il y en a que. Attendez, son nom m'échappe. Kathleen, j'ai rien entendu de ce qu'elle disait. Ah oui? Ah, pourtant, moi, j'ai très bien compris. OK, ben écoute, c'est comme ça. Le Wi-Fi de l'univers est plus brouillé ce soir. Fait que, ben non, on dirait que mon cerveau, il est effacé aujourd'hui. C'est comme si je perds des bouts. OK. Ouais. Il se dit des affaires, puis 3 secondes après, j'ai un blackout. Ton conscient. Ouais. L'inconscient, il fonctionne. Excellent. Super. Et on a Hélène que je vois. Là. Il y a d'autres gens que la caméra est peut-être fermée. Mais Hélène, qu'on ne connaît pas. Bienvenue, Hélène. Mais moi, je ne connais pas. OK, ça fait plaisir. Je vois que je suis la seule, je pense, qui est là comme nouvelle, comme spectatrice de ce que je saisis, vu que tout le monde a parlé de sa journée ou de ses expériences ou du devoir. Là. Donc là, moi, je n'aurai pas le même discours que vous, vu que je suis juste là pour m'initier puis connaître un peu. Fait que de ton côté, Julie, je te suis sur les réseaux sociaux peut-être depuis 6 mois à peu près. Officiellement, je t'avais connue peut-être de l'époque où tu étais avec Marie-Ève Moreau, puis vous faisiez ensemble un petit peu là, des projets en association. Fait que c'est là que j'ai commencé à te suivre. Puis ça fait quelques courtes que je vois passer, puis que je regarde, mais bon, je le laisse passer, puis je ne m'inscris pas, mais je retiens que ça m'interpelle. Fait que moi, quand j'entends le mot dans le fond, abondance, je pense que presque comme tout le monde, probablement, c'est abondance d'argent qui vient à l'esprit ou sinon de temps. Puis je sais que c'est beaucoup plus que ça. C'est énergie, bonne relation, de bonnes vibrations, de santé, même si j'écoute vos propos, de bien-être, d'avoir moins mal à l'épaule, entre autres, de plein de choses. Fait que si je participe à cohorte, je serais intéressée à savoir les notions d'abondance puis d'autres vibrations sur tous ces aspects-là. Mais officiellement, dans ma vie, personnellement, c'est tout le temps je manque soit d'argent ou de temps, puis quand on s'alloue plus de temps, mais on a peut-être une fausse croyance qu'on a moins d'argent ou vice-versa. Fait que c'est les deux éléments qui me challengent tout le temps. J'ai lu un peu sur les lois de l'attraction, les lois de l'abondance, tout ça. Fait que je tente d'appliquer. Puis même hier soir, j'ai fait un petit grille de cristaux que j'essaie d'activer sur l'abondance. Puis j'ai des montants d'argent que j'attends de recevoir, mais que je ne reçois pas, ou des dépenses. Fait que je suis beaucoup dans la visualisation. Je vais visualiser que je reçois un chèque, que je reçois un chèque. Puis j'arrive chez nous à la maison très, très pressée pour le Zoom parce que j'avais un gros horaire serré. Fait que j'étais là, je ne sais même pas si j'ai le temps de faire le Zoom, mais non, ne pas le faire, ça va démontrer un signe à l'univers que je ne suis pas intéressée. Fait que je fais le Zoom.
Puis j'arrive à la maison, puis j'avais le chèque du gouvernement qu'on a peut-être tout reçu. Fait que je me disais, c'est peut-être un signe. Fait que je participe au Zoom, peu importe les tâches que j'ai à faire ce soir, ils attendront. Donc, Excellent! c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On aime ça, j'adore. J'adore ce que j'entends. Bienvenue. Vraiment. Écoute, il y a vraiment beaucoup de monde qui s'est inscrit. D'après moi, c'est le lien qui ne fonctionne pas. Fait qu'ils vont l'avoir en réécoute. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a Marie Marceau qui est là aussi, l'amie de Josée, que je ne connaissais pas. Bienvenue. Bonjour. Comment t'arrives, Marie? Ben, je viens juste de réussir à me connecter parce que mon micro ne fonctionnait pas. Ah, d'accord. Donc, je viens d'entrer dans le sujet. OK, parfait. Ben moi, quand on commence, je demande tout le temps comment tu arrives. Est-ce que tu arrives fatiguée, tu arrives curieuse, ouverte? Je ne sais pas. Comment tu arrives? Ben, je vais voir. Écoute, j'aime bien écouter un petit peu les propos, puis après ça, me faire une idée pour pouvoir voir c'est quoi l'énergie de tout ça. OK, excellent. Ben, bienvenue. Puis quand on repart, je vais vous demander comment vous repartez. Moi, j'aime bien voir l'évolution avant puis à la fin des rencontres. Fait que c'est souvent ma façon de procéder. Et je pars, comme vous pouvez voir, je m'inspire de ce que vous me dites. Comme je disais tantôt, j'ai jamais rien de préparé. Je pars de ce que les gens me disent, puis après ça, ben, on construit avec ça. Fait que c'est tout le temps une co-création. Hélène, tu as raison, oui, c'est beaucoup plus que l'abondance en argent. Même, je dirais qu'on ne parle pas tant que ça d'argent dans les Zooms, les rencontres. C'est juste que les exercices, souvent, vont partir de ça parce que je trouve que c'est comme tellement tangible et c'est tellement plus facile de dire « j'ai vu une évolution parce que j'ai reçu un chèque » ou de voir... C'est comme matériel, c'est plus facile, puis d'aller déconstruire les croyances. Souvent, je me rappelle d'une certaine cohorte qu'on a commencé, première rencontre, on a commencé en parlant d'argent, mais on était rendu dans les testaments, l'injustice, l'équité familiale. Tu sais, ça l'amène vraiment à plein d'autres choses. Les croyances d'argent, c'est juste comme le iceberg, là, le dessus, mais en arrière de ça, c'est jamais l'argent qui est là. Tu sais, c'est le rejet, c'est l'abandon, qu'est-ce que le monde va penser, puis tout ça. Mais c'est juste une façon de commencer, je trouve, pour aller déconstruire. Parce que dans le fond, le but de la vie, c'est pas d'être riche, c'est d'être heureux. Hein? Fait que l'abondance, pour moi, c'est beaucoup plus d'aller chercher une version de nous qui est plus heureuse. Mais une chose que je me suis rendu compte, je dirais beaucoup cet automne, c'est que quand on est dans notre plus haut potentiel, c'est là qu'on est le plus heureux. C'est là qu'on se fout complètement du jugement des autres, qu'on enlève nos douleurs. Tout ça, tout tombe, les croyances, tous nos blocages vont tomber quand on est dans notre haut potentiel. Puis quand on est dans notre plus haut potentiel, ben ça m'étonnerait que notre plus haut potentiel fasse en sorte qu'on est pauvre. Fait que ça vient avec, en fait. Quand on est dans notre plus haut potentiel, on crée grand, ben veut pas, l'univers nous retourne grand. T'sais. C'est vraiment ça. Fait que c'est tout interrelié. C'est pas un contre l'autre. Ce n'est pas que l'argent. Dans les fêtes, là, Isa, je prends toi, ces derniers temps, tu as vraiment grandi ta zone de confort, tu es vraiment de plus en plus dans ton haut potentiel. Est-ce que c'est juste le fait que ton compte de banque augmente qui te rend heureuse ou c'est plus de sortir, d'agrandir ta zone de confort, de créer des choses? Dans le fond, ce qui me rend heureuse, oui, c'est sûr qu'en dépassant ça, il y a des entrées d'argent aussi qui sont d'ailleurs parce que, tu sais, je vais dans plein de nouveaux domaines. Ça fait que, dans le fond, j'ai agrandi le bien-être parce que, au lieu de m'arrêter aux peurs que j'avais, ben, on a dit le terme « agrandir », qui est très bien. Ça fait que c'est que, au lieu d'être bien juste dans « comme ça », ben, je suis bien dans « comme ça ». Puis là, tu sais, c'est comme si ça agrandit plus. Ça fait qu'automatiquement, oui, la santé, tu sais, tantôt, je parlais de mon épaule, mais en prenant plus d'espace, mon corps se transforme aussi parce que, tu sais, j'ai l'impression que ça a le rapport avec ça aussi parce que vu que j'ai agrandi ma zone de confort, j'ai plus d'espace. Ça fait que j'ai l'impression que toute ma cage thoracique, mes os, tu sais, ma structure change aussi parce que avant, j'étais comme, je sais pas, moi, gênée ou comme ça. Puis là, que je prends de la place, mon corps a à s'adapter à une nouvelle version de moi-même. Donc, j'assume que des fois, je suis un peu raquée puis je suis un petit peu endolorie, mais je pense que ça va tout ensemble puis c'est de se laisser transformer la nouvelle version.
C'est comme tu prends plus d'espace, ton corps prend plus d'espace, ben les chèques aussi grossissent avec. Tu sais, dans le fond, c'est un peu ça. Ça suit. C'est juste ça dans les fêtes. Puis tu sais, une chose, c'est que moi, avant, ce que je faisais, je manifestais juste le matériel. Je manifestais l'abondance. Je veux une grande maison, je veux ci, je veux ça, mais je ne fais plus ça. Je manifeste la version que je veux être, moi. Comment je veux être, comment je veux me sentir, comment. Et là, le matériel suit. Parce que sinon, on a plein de matériel, mais le corps ne suit pas. Puis ça, c'est comme ouf, il faut gérer juste plus de matériel. Fait que c'est pas ça qu'on veut. On veut nous grandir. Puis oui, on dit agrandir notre zone de confort, puis des fois, on s'enfarge dans nos mots parce qu'il n'y a pas si longtemps, on disait sortir de notre zone de confort. Mais en fait, c'est pas sortir. Parce que si je vous dis sortir de ta zone de confort, moi, en tout cas, ça ferme, ça rouvre pas. Mais agrandir ma zone de confort, oh my God, là, je me sens bien. Fait que on essaie de changer notre langage pour agrandir notre zone de confort. J'ai envie de vous... je pensais à ça là aujourd'hui, puis je me disais, je pense que je vais leur lire ça. OK? Je vais vous dire c'est quoi les conséquences de ne pas être dans notre plus haut potentiel. Puis on va voir jusqu'à quel point ça vous parle. Je sais que je vois toutes les splendides que vous allez faire comme moi. Non, moi, c'est plus ça. Mais peut-être qu'il y a des petites choses qui restent encore dans ça. Fait que c'est pas super, là, ce que je vais lire là, c'est des choses moins fun. Mais ça, c'est les conséquences auxquelles j'ai pensé que je vivais avant quand je n'étais pas dans mon plus haut potentiel. Donc, des fois, tu es super high, puis d'autres fois, tu te demandes pourquoi tu es sur la terre. Tu sais, là, genre, oh mon Dieu, je suis en gratitude. Puis là, après ça, tu es comme, qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas pourquoi je suis là, des up and down. Quand tu n'es pas dans ton plus haut potentiel, tu ne te sens pas tout le temps libre. Tu as des douleurs dans ton corps. Tu as l'impression que les autres sont responsables de ce qui t'arrive. Ton conjoint, ta famille, ton boss, l'extérieur. Fait que là, tu accuses les autres. Ah oui, toutes les choses que tu vois passer sur Internet te parlent comme si ça devait être la façon de faire les choix. Ça, je vois ça des fois. Oh mon Dieu, j'ai eu un signe. Ah là, j'ai vu ça. Il faut que je prenne ce programme-là, cette formation-là. Puis là, tu achètes plein d'affaires que tu ne finis pas. Ça, c'est quand tu n'es pas dans ton plus haut potentiel. Le jugement des autres te dérange quand tu n'es pas dans ton plus haut potentiel. Tu as l'impression que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu as l'impression que tu veux quelque chose, mais tu as beau faire des efforts puis ça ne marche pas. Tu as l'impression que tu n'es pas normal, puis tu cherches pourquoi tu n'es pas comme les autres. Ça va-tu trop vite? Ça va? OK. Tu voudrais t'épanouir, mais il y a toujours quelqu'un qui a besoin de toi qui t'empêche ce que tu aurais le goût de faire ou de réaliser. Je vois du monde rire. Tu perds ton emploi ou il t'arrive des choses que tu n'es pas capable de t'expliquer avec ton rationnel. Tu penses que tu es inférieur aux autres, que tu ne dois pas parler, que tu déranges. Quelqu'un d'autre qui arrive. Tu n'oses pas prendre ta place, trop parler. Tu penses que tu prends trop de place et que ça dérange les autres. Tu as de la misère avec tes relations. Tu as l'impression que tu n'as rien à leur dire ou que tu n'es pas intéressant. Tu te demandes peut-être même si tu fais une dépression, si tu fais de l'anxiété. Tu te sens bloqué, coincé. Tu sais que tu as des blocages qui t'empêchent d'avancer, des peurs. Tu n'es plus bien dans ton emploi, dans ta relation, mais tu n'oses pas bouger. Tu attires toujours le même genre de personne ou le même genre de situation, même si tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Tu as l'impression de vivre dans le passé, dans la nostalgie, que tu étais plus heureux avant. Tu as l'impression de ne pas être capable de parler. Tu te sens dans un cadre pris que tu ne peux pas sortir de là. Tu es la championne de la procrastination. Tu as l'impression que tu as beau manifester, ça marche un peu, mais il y a toujours quelque chose qui te revient en face. Tu te sens victime des événements, même si tu essaies vraiment fort de ne pas l'être. Je peux arrêter, je pense que c'est assez. Je vois des... Ça, c'est quand tu n'es pas dans ton haut potentiel. Tout ça. Qu'est-ce que ça dit? Hey, moi, ça me touche, ce truc. Ouais, moi aussi.
Ça me touche, tabarouette. C'est bon, hein? Pourquoi ça te touche? Ben, regarde. Mais parce que je me reconnaissais dans des affaires. Puis est-ce que tu as encore l'impression que c'est comme ça maintenant ou ça. Non, Ouais. non, c'est ça. OK. Émilie? C'est fou, hein? Moi, j'ai l'impression que, avec ce que tu viens de dire, là, que j'ai pas fait assez d'efforts. Puis je suis comme déçue parce que j'ai commencé avec toi en juillet. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On est au 6e mois, puis mon Dieu, là, je suis déçue, là. J'ai l'impression que je pourrais pas réussir à tout remettre dans les 6 prochains mois. J'ai comme la pression du timer, là. Mais en tout cas. OK. Mais que tu peux t'enlever. Ça peut, Ouais. en une soirée, tout débloquer. Puis honnêtement, t'es pas. J'aimerais mieux que tu vois où tu étais avant. Parce que je pense que si je t'avais posé cette question-là en juin, mettons, là, ça aurait été oui, 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 oui à tout ça. Puis là, il en reste peut-être la moitié, même pas. Fait que Ouais. tu comprends? Tu peux voir ce que tu fais puis le grossir au lieu de voir ce qui reste à faire. Puis ça, je pense que ce soir, il y a des choses qui vont débloquer. Les autres? Mais tu sais, on s'entend que c'est pas une course, là. Tu sais, il Non, n'y a pas de gagnant au bout de qui gagne de trophée, qui va plus vite pour la Parfait. compréhension. Non, mais tu sais, c'est juste que des fois, il y en a qui, tu sais, c'est ça, c'est pas égal la façon qu'on va comprendre. Ou, tu sais, puis des fois, ça va faire un bond de même. Tout à fait. Tout à fait. Ben, c'est aussi, moi, c'est vraiment de la façon que je l'explique là, c'est une prise de conscience que c'est récent, que je ne l'avais pas vu de cette façon-là. Fait que quand tu comprends ça, après ça, là, il n'y a plus de limite, là. Il n'y a plus rien pour t'en empêcher d'avancer dans. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis que ça peut débloquer vraiment très rapidement aussi. Les autres, qu'est-ce que ça dit? Je suis découragée. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, puis on dirait que j'ai dit oui à tout ça. Ouais, mais on travaille ensemble, mais on ne travaille pas ensemble, tu sais. Non, mais dans le sens que j'ai fait des programmes quand même, là, on ne fait pas juste des rituels ensemble. Là. Ouais. J'ai fait des programmes avec toi, fait qu'on dirait que ça me décourage un peu de voir que je suis encore poignée C'était dans pas ça le but, là! C'était pas ça le but de lire cette liste-là, de décourager. Non, mais en fait, là, le but de vous dire ça, c'est que en fait, tu sais, moi, ce que je me rends compte, juste le jugement des autres, là, en fait, c'est un miroir, OK? Quand là, le jugement des autres te dérange, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu sais que tu n'es pas dans ton plein potentiel. C'est pour ça que ça te dérange. Parce que moi, là, à partir du moment où je sais que je suis dans mon plein potentiel, ils penseront ce qu'ils veulent. Je ne peux pas faire mieux. Je suis dans mon plein potentiel. Qu'ils en pensent ce qu'ils voudront. C'est ça, je suis au maximum. Tu sais, je suis dans ce que je peux faire de mieux. Fait que, je sais pas, c'est que quand ça te dérange, parce que tu sais intérieurement que tu es capable. Puis quand je dis faire mieux, là, c'est pas une course à la performance, là. Mais tantôt, Émilie, c'est quoi que tu as dit quand on a commencé? Ah oui, tu disais le sens aujourd'hui, OK? Ta journée. Mais c'est ça. Moi, je trouve que ce que je me suis rendu compte, c'est que des fois, tu sais, il y a eu l'ère des burn-out où ce qu'on en fait trop pour notre employeur. Ça, c'est une chose. Ça, c'est pour se faire aimer, c'est pour avoir de la reconnaissance. Mais on s'est servi de ça pour « Ah, il faut que j'écoute mon corps, il faut que je me repose, il ne faut pas que j'en fasse trop, il faut pas… » Mais quand tu fais ça, tu n'es pas dans ton plein potentiel. Quand tu fais ça, c'est là que le jugement des autres te dérange. C'est là que parce que ton conjoint ne fait pas quelque chose, ça te dérange. C'est là que tu commences à te demander si les autres ont besoin que tu es souvent en train de les sauver parce que c'est toutes des raisons pour ne pas être dans ton plein potentiel. Puis je ne suis pas en train de dire travaille 14 heures par jour à te levant ta terre pour te mettre à terre. C'est pas ça pantoute. Être dans son plein potentiel n'a rien à voir avec le nombre d'heures que tu mets. C'est grandir ta zone de confort. Puis Émilie, quand tu as commencé en disant « Je suis pleine d'énergie ce soir parce que j'étais dans une journée que c'était dans l'urgence, que c'était, dans le fond, tu étais dans ton plein potentiel aujourd'hui. » Bien, regarde comment tu es ce soir. Tu es pleine d'énergie. Alors que des fois, on a tendance, tu sais, moi, mon horaire, là, je prenais
un coaching pas avant telle heure, pas un autre après telle heure, parce que là, il fallait que je me réserve des plages horaires, puis tout ça. Fait que là, dans le fond, là, je me limitais à pas trop de splendide, parce que sinon, j'aurais plus de temps pour moi. Mais je n'étais pas dans mon plein potentiel, puis je n'étais pas aussi bien que je suis là où, ah ouais, amenez-en, je suis capable d'en prendre, puis je suis énergisée après chacun de mes coachings, je suis plus high que je l'étais avant. Est-ce qu'il y a des questions dans ça? Est-ce que vous voyez la nuance entre être dans son plein potentiel puis travailler le ventre à terre? Est-ce que c'est clair? Ouais. Moi, je dirais que je l'ai quasiment prouvé le dernier mois. Tu sais, vous savez tous comment ça a été mon mois rock'n'roll, puis les semaines étaient très, 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 très occupées. Mais justement, j'avais enlevé la croyance de dire parce que je ne dormais pas mon 8 heures que j'étais fatiguée, parce que je travaillais plus que 8 heures, j'étais fatiguée, parce que. On a tous détruit ces croyances-là. Puis j'ai pris conscience, avec le groupe, avec les coachings, justement, que c'était des limitations qu'on se met nous-mêmes, parce que dans le fond, il n'y en a pas de limite. Une fois qu'on comprend ça, puis qu'on porte attention, parce que des fois, c'est très, très subtil, que je veux dire que, regarde, il n'y en a pas de limite, justement, là. Mm-hmm. Mm. Effectivement. Puis en fait, c'est vrai parce que dans le fond, tu es comptable, c'est ça, hein, Edith? Puis quand elle est dans une situation où on avait de l'ouvrage vraiment beaucoup, elle dit « Oh mon Dieu, je vais être fatiguée, je vais être dans des grosses journées. » Puis là, finalement, puis tu sais, de ne pas être dans son plein potentiel, ça peut être aussi, tu le sais c'est quoi que tu veux faire. Tu sais c'est quoi ton plein potentiel, mais pour ne pas déranger les autres, tu ne le fais pas. Qu'est-ce que ça fait, ça? Tu es malade, tu es fatigué, tu n'es pas bien. C'est pas ça. Tu n'es pas sur la terre pour plaire aux autres. Tu n'es pas sur la terre pour ne pas déranger, pour pas que les autres ils se sentent mal, qu'ils se sentent rejetés, qu'ils se sentent abandonnés. Tu es là pour être dans ton plein potentiel. Puis ça, j'en ai vu beaucoup du monde qui ont peur de briller, là. Hein, Isabelle? Je dirais que c'est comme si on donne notre pouvoir aux autres. Oui. Et on dit aux autres, OK, vas-y, faites ce que vous voulez avec moi. Puis non. Oui, exactement. Puis tu sais, je ne sais plus c'est qui que j'ai coaché aujourd'hui, pour vrai, c'est pas tant grave, mais je disais, en fait, quand tu vas être dans ton plein potentiel, tu vas t'en foutre du jugement des autres, mais c'est qu'il n'est même plus là, le jugement des autres. Il n'existe même plus. Pour de vrai, là, c'est comme, il n'y en a plus. Je ne le vois pas, moi, en tout cas, s'il y en a, pour vrai, qu'est-ce que le monde dise. Puis parce que de toute façon, tu es tellement concentré sur ce que tu as à faire. Ils diront bien ce qu'ils voudront. C'est pas tant important. Puis les douleurs, c'est la même chose. Hey, j'étais là, je me levais tous les matins hyper raquée, là. Puis j'ai dit à mon chum, Caroline, je pense que c'est le matelas, on m'a encore changé le matelas, puis je dois pas dormir assez, puis je dois trop tatati, puis tatata. C'est fini, il n'y en a plus. J'ai rien changé. J'ai pas changé le matelas, j'ai pas. Je m'entraîne plus. Ça, oui, parce que justement, là aussi, je n'étais pas dans mon plein potentiel parce que je me limitais. Oui, c'est correct, je vais aller marcher un petit peu, mais pas trop. Je vais m'entraîner, mais pas trop, pas me blesser au genou. À partir du moment où j'ai dit non, je suis capable de plus, je le fais. Est-ce que ça vous parle, Kathleen? Vas-y. Mais moi, je fais partie de ceux qui je m'en mettais, choisissais beaucoup. Beaucoup, plus, moins. Là, ah ouais, c'est comme si j'embarque sur le vélo puis je pars. Tu sais, je sais pas comment dire. Fait que le jugement des autres, oui, il était là. Peur de prendre ma place. Peur de briller. Peur de déranger. Mais là, c'est plus ça, là. C'est pas ça. Pas ça. Là, je dis oui, puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que je la pousse, là, la ronde. Ça pousse. Fait que... Puis, tu sais, quand tu as dit je choisissais, là, des fois, moi, c'était beaucoup la peur de l'envahissement. Moi, mon temps, c'est Hélène, je pense que tu parlais de ton temps. Mon temps était très précieux. Fait que là, il ne fallait pas que je prenne trop de clients, il ne fallait pas que je prenne trop d'affaires, il ne fallait pas. Maintenant, pour vrai, je ne choisis plus. Tout ce que j'ai envie de faire est dans mon agenda.
même s'il y a 2-3 affaires en même temps, et c'est l'univers qui se place. Sincèrement, là, c'est très, très, très rare que je dois canceller quelque chose ou que je dois dire à quelqu'un, il faut que je déplace mon rendez-vous. Ça se fait tout le temps tout seul. Mais des fois, j'ai 2 choses en même temps, puis là, finalement, il y a comme quelqu'un qui m'écrit, Julie, on peut-tu reporter mon coaching? Ou tu sais, ben oui, des fois, ça me fait rire, je regarde, je dis, demain, j'ai 2 affaires en même temps, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis il y a quelqu'un qui m'écrit, je vais être un peu en retard. OK. Puis des fois, vous ne le savez pas, là, vous me dites, je vais être un peu en retard. Puis moi, là, si vous n'êtes pas en retard, je suis dans le chute. Mais c'est tout le temps correct. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous arrivez, je viens de finir l'autre affaire. Ou tu sais, ça se place tout seul. Mais j'étais la première à ménager mon temps. Vraiment. J'avais donc bien peur d'être envahie. L'envahissement de trop de splendides, trop de clients, trop de... Fait que ça, je pense que ça peut parler à beaucoup de monde d'avoir peur d'en avoir trop dans l'agenda. C'est effectivement moi qui parlais du temps puis tout. Puis moi, je suis dans le domaine de la santé, je suis ergothérapeute à mon compte, puis j'ai des horaires de fou. Puis je refuse personne, j'ai des horaires de fou. Puis c'est la même chose quand je vois que j'ai mis bien trop de patients en même temps, puis que je le réalise. Oui, j'ai un moment de stress, j'essaie d'imaginer de quel scénario je peux rendre ça le mieux si l'horaire ne change pas. Mais c'est vrai qu'il y a presque toujours une modification qui se fait à la dernière minute, puis c'est en surprise, mais ça se passe comme ça pour moi aussi. Une chose que j'ai envie de raconter, par exemple, Hélène, c'est qu'il y a de ça, mettons, je dirais 2 ou 3 mois, j'ai quand même fermé la porte à certaines choses, OK? Moi, je faisais du coaching individuel, un peu comme tu fais, j'imagine. Toi, c'est les gens prennent un rendez-vous à la fois, là? C'est ça? Parfois, c'est individuel, puis parfois, c'est correct qu'il y a plus qu'un client qui se chevauche. OK. C'est juste que des fois, il y en a trop qui se chevauchent, puis là, ça n'a plus de bon sens. Fait que j'avais des rendez-vous individuels, puis j'ai mon programme Les Splendides. Puis à un moment donné, je suis dans ma piscine. Fait que c'est fin août, début septembre. Puis là, j'ai comme un flash, puis je dis, non, il faut que je ferme la porte à l'individuel. Le coaching, tu sais, j'en avais comme, mettons, tout le temps un 4-5 en même temps là, qui se prenaient un rendez-vous de temps en temps. Fait que ça faisait 1 ou 2 personnes par semaine. Puis, tu sais, ça se prend bien quand même dans le budget, honnêtement. Fait que c'était zéro rationnel, mais c'était comme, non, il faut que je ferme la porte. Et ça, quand le moment où je suis sortie de la piscine, je suis allée dire à mon chum, je vais faire un post, je vais fermer la porte, je veux me concentrer avec les Splendides parce que moi, je sais qu'avec les Splendides, l'énergie est différente parce que je suis vraiment into it, là, dans leur vie, ils m'écrivent, tu sais, vraiment, là, je suis vraiment plus, tandis que quelqu'un qui prend un rendez-vous, ben, veut pas, j'en perds des bouts, là, tu sais, d'une fois à l'autre. Fait que j'ai fait un post et la joie que j'avais à l'intérieur de moi, pour vrai, c'était comme, my God, je sautais partout sur mon terrain, je disais, OK, c'était la bonne chose. Puis pourtant, les gens que je faisais en individuel, je les adore, là, tu sais, ça n'a même pas rapport. Et aujourd'hui, justement, je disais à mon chum, oh my God, maintenant, je sais pourquoi j'ai fermé la porte, parce que j'avais besoin de ce temps-là pour les nouveaux projets qu'on est en train de développer. Moi puis Isabelle, j'aurais jamais fait ça. Puis aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un, là, c'est incroyable ce qui s'en vient pour vrai. Je ne savais même pas que ça existait. C'est de la technologie, de la réalité augmentée, des choses comme ça. Puis je suis comme, oh my God, tu viens de m'ouvrir mes possibilités sur un méchant temps, mais ça, j'aurais jamais ouvert la porte à ça si je n'avais pas fermé la porte à l'individuel. Fait que, tu sais, quand je dis d'en prendre, c'est prendre les choses que tu as envie de faire. C'est pas dire oui à tout pour travailler, pour se mettre à terre en burn-out. C'est juste, tu es capable, dans ton plus haut potentiel, de réaliser plus grand si tu as envie de faire plus grand. Ça parle-tu? Avez-vous des questions? Marilyn, as-tu des questions? Moi, je pense à plein de choses, là. Allô, Séverine? Salut! Ça va? Je ne fais que courir depuis ce soir. OK. Respire un grand coup. Je vais respirer par le nez. On est en train de parler de haut potentiel. Fait que là, je vais vous donner mon truc pour être dans cette version de haut potentiel. En fait, OK, premièrement, j'ai envie de vous demander de prendre peut-être un papier, un crayon, prendre un petit temps de réflexion pour vous demander c'est quoi pour moi être dans mon plus haut potentiel. Aujourd'hui, la personne que je coachais m'a dit c'est de m'exprimer plus, de parler, de dire ce que j'ai à dire. C'est pas nécessairement d'être dans plus de matériel, d'en créer quelque chose. Ça se peut que ça soit juste d'être qui je suis, tu sais. Mais essayez de mettre ça le plus clair possible de c'est quoi être dans mon plus haut potentiel. Est-ce que c'est d'être
d'aller t'entraîner? Est-ce que c'est de parler, d'oser? C'est quoi agrandir ta zone de confort? Oser ta splendeur, finalement. Prenez 2 petites secondes pour faire ça. Julie? Oui. Ben, c'est parce que je le dis juste pour ne pas l'oublier, mais il faudrait que je me le note aussi, là. Mais il y avait des choses que tu disais au début, là, quand on n'atteint pas notre plein potentiel, mais qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, ben, c'est à peu près ça. Et je l'ai encore quand tu poses la question de à quoi ça ressemble. Fait que, en tout cas, voilà. Que tu penses que tu ne sais pas ce que tu veux? Ben, clairement, je ne sais pas ce que je veux. Non, je pense que tu sais plus que tu penses. OK. Tu sais, je veux juste pas dire des choses personnelles devant tout le monde, fait qu'on en reparlera si tu veux, mais tu sais, on en a déjà parlé ensemble, je pense que je peux t'aider avec ça facilement. Mais aussi, ça se place un peu à la fois. Moi, ça fait pas longtemps que là, je vois que ça s'éclaircit, puis c'était comme dans un gros brouillard de plein de choses. Puis je pense, tu sais, disons, les derniers, tu sais, parce que ça fait depuis janvier qu'on est vraiment plus ensemble, moi et toi, Julie. Puis on dirait que je suis partie de quelque chose comme ça, que tranquillement, bon, ça, j'aimais ça, tu sais, comme si, comment qu'on appelle ça, quand on débroussaille là, des fleurs, là, que tu enlèves une mauvaise herbe. OK, ça, tu sais, j'aimais ça, mais peut-être moins ça. Tu sais, que je me suis donné le droit d'aimer plein de choses parce que j'aime vraiment plein de choses. Ça fait que, puis j'aime pas mal plein de choses. Ça fait que là, ça vient un brouillard sur, hey, c'est qu'est-ce que j'aime vraiment, ou vers quoi c'est quoi ma... Puis je pense ce qui m'a aidé aussi, c'est que maintenant, je me suis imaginé, hey, quand j'étais à Polyvalente, là, c'était quoi je voulais faire? Puis là, c'est ça que je connecte avec la fille de Polyvalente ou de petite fille qui aimait les affaires. Puis je suis revenue à ça un peu avec toi, Julie, en tout cas la dernière semaine, tout ça. Ce qui arrive, c'est des choses de quand j'étais petite que je rêvais de faire. Puis en fin de compte, là, ça se réalise. Est-ce que tu me permets d'en parler? Ça, oui, tu peux le dire, tu peux le dire. Ah, ça, je vérifie pour être sûre. Mais en fait, Isabelle, depuis le début, Isabelle, c'est une artiste. Isabelle travaille le bois, Isabelle dessine, fait des bijoux, fait plein de choses. Elle travaillait avec son chum qui a une boutique de naturopathe. Fait que c'était comme, je voudrais créer ma boutique. Fait que depuis janvier qu'on travaille un petit peu là-dessus. Mais dans le fond, ce que je pense qui était derrière ça, c'est qu'Isabelle rêvait d'être graphiste, mais qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle n'avait pas les certificats, là, mettons, là, les diplômes. Elle n'avait pas ça, puis sûrement qu'elle ne se trouvait pas assez bonne. Puis ça, tu ne me l'as jamais dit depuis janvier, que tu avais rêvé de faire ça. Et je l'ai su la semaine passée, je pense, quelque chose comme ça, parce que là, dans le fond, on est en train de créer l'oracle, puis Isabelle a fait les dessins, puis tout ça. Puis là, elle m'a dit à un moment donné, moi, j'ai dit, je vais engager une illustratrice parce qu'il faut qu'on ait nos propres dessins. Puis elle dit, ben, tu sais, moi, j'aurais aimé ça faire ça. Fait que je suis allée m'acheter un iPad, je pourrais essayer de faire les dessins, puis tout ça. Je dis, ben oui, pas de problème. Mais checkez ça, comment c'est beau quand on manifeste notre version de notre plus haut potentiel. Puis Isabelle, dans le fond, là, dans les dernières semaines, pour ceux qui ne la connaissent pas, a grandi sa zone de confort en allant montrer ses bijoux dans des marchés de Noël, en osant se créer une boutique Etsy, tout ça. Là. Tout ça, Isabelle a grandi sa zone de confort, à descendre de la Beauce jusqu'à chez nous, 3 heures de route toute seule. C'est ce qu'elle fait. Depuis les dernières semaines, elle a grandi sa zone de confort, pas nécessairement dans une direction. Elle est juste en train de grandir, grandir, grandir. Et là, ce qui s'est passé cette semaine que personne ne sait à part Isabelle, c'est que j'ai rencontré Mathieu de la maison d'édition ADA. Et puis tu sais, dans le fond, là, moi et Isabelle, on a comme fait le jeu ensemble. Isabelle a fait le dessin. Puis moi j'ai besoin d'un dessin ou d'une photo pour m'inspirer.
Fait qu'Isabelle, elle a écouté tous mes enseignements depuis le début. Elle a pris ses notes, puis elle me mettait un dessin avec une petite phrase qui disait « Regarde, ça pourrait parler de ça. » Puis moi, là, en 30 secondes, « Oh my God, oui! » Puis là, je pars, OK? Fait que c'est comme ça qu'on a créé le jeu ensemble. Fait que si Isabelle n'avait pas été là, le jeu n'existerait pas. Ça, c'est clair. Et là, fait que là, Mathieu, quand le Mathieu de la maison d'édition, il me dit, tu sais, tu vas m'écrire ta description. Tout, je dis, ouais, mais là, on est deux là-dedans, tu sais, comment qu'on fonctionne avec ça? Fait que là, il me dit, ben comme c'est toi qui l'as écrit, c'est toi l'auteur, puis tout ça. Puis il dit, tu pourrais écrire que c'est en collaboration avec Isabelle. OK, là, je suis comme, ouais, moi, c'est important que ça soit écrit, puis tout ça. Et finalement, il me parle de l'illustratrice. Quand tu as une maison d'édition, c'est eux qui payent l'illustratrice, c'est eux qui illustrateurs, illustratrices qui s'occupent de ça. Moi, je crée, tu sais, comme un auteur, puis eux s'occupent du reste. Et là, j'ai dit, ouais, mais tu sais, Isabelle, elle aimerait ça faire les dessins. Je dis, elle n'a pas étudié là-dedans, mais elle est bonne, elle a du talent, puis elle aimerait ça. Et là, il me dit, ben moi, je vais la payer. Si tu veux que ça soit elle, je vais la payer, il n'y a pas de problème. Puis là, je dis, tu sais, elle n'a pas les diplômes, puis tout. Ben, dis-moi, imagine-toi donc que j'étais prof de graphisme, fait que je vais l'aider, je vais lui montrer, je vais lui dire quel programme prendre, quel gabarit utiliser, puis tout ça. Puis il dit, on va faire ça ensemble. Et là, j'ai fait un vocal à Isabelle, tu vas capoter, tu vas être payé pour faire les dessins, puis en plus, tu vas avoir un prof qui va t'aider. Puis après ça, tu n'auras plus jamais peur de ne pas avoir un diplôme de graphiste parce que tu vas avoir fait un projet. C'est à cause, puis c'est ça. Finir l'histoire, c'est qu'à Polyvalente, j'ai été refusée quand j'ai fait ma demande en graphisme parce que j'avais pas les notes assez hautes, c'était contingenté, puis j'ai été refusée en graphisme. Ça fait que, puis c'est ça, après ça, ma mère a été malade, puis j'ai pas pu refaire tout ça. Ça fait que là, c'est comme si j'ai fait vraiment beaucoup la dernière semaine de libération, de blocage pour m'amener, quand elle m'a appelé hier, puis elle m'a dit ça, j'ai resté à bouche ouverte 2 heures de temps, je pense, avec la bave qui coulait de « Ah ouais, sérieux? » Mais là, tu sais, il y a plein d'affaires qui se disent « Ah ouais, mais je serai jamais assez bonne. » Mais je dis oui. « Ouais, mais je serai pas. » Tu sais, c'est comme dans ta tête, c'est ça que ça fait. Là. Mais c'est fait comme « Ah ouais, on essaie, puis on verra aussi que ça va mener. » C'est ça. C'est un hey, bravo! Vraiment, je trouve que c'est magique, là, puis c'est tellement ça. Quand tu es dans ton haut potentiel, tu grandis ta zone de confort, l'univers, tu sais, Isabelle, elle n'a même pas demandé, elle m'a juste dit à moi, j'aurais aimé ça, faire ça, être graphiste, c'est tout. J'ai même pas forcé le gars, j'en parlais parmi plein d'autres affaires, je veux dire, ça s'est tellement placé, c'est tellement ce que je vis dans les dernières semaines par rapport à tout se place, tout arrive, tout... Dans le fond, même si vous ne savez pas c'est quoi exactement être dans votre grand potentiel, si vous agrandissez votre zone de confort, à un moment donné, ça se place. Puis là, on a réussi à trouver que derrière toutes les... Ça ne veut pas dire qu'elle ne touchera plus au bois puis tout, là, mais derrière ça, là, dans le fin fond, ce qu'elle voulait faire, Isabelle, c'était d'être graphiste. Mais c'était tellement caché qu'elle ne savait pas puis elle était dans le brouillard. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qu'on essaie d'aller comme en enlevant toutes les limitations, tous les blocages, tout ce que papa, maman ne voulaient pas qu'on fasse, ou tu sais, peu importe, qu'on a tellement caché que c'est tellement camouflé que des fois, ça prend des mois avant de le trouver. Mais on finit par mettre le doigt dessus. Puis... Fait que, mais tu sais, vous pouvez y aller plus dans comment vous voulez vous sentir. Dans votre plus grand potentiel. Tu sais, moi, je ne savais pas vraiment où ma business allait aller quand j'ai commencé à faire ça non plus. Moi, je voulais gérer une business avec plusieurs employés, plusieurs choses qui allaient se faire en même temps. C'était ça que je voulais. Mais où elle allait aller, là, la business, je ne savais pas pantoute qu'aujourd'hui, je serais où je serais là, où je suis. Avec l'oracle, c'est Isabelle là, qui est arrivée avec ça, puis tout ça, je ne l'avais pas manifesté, là, mais pas du tout. Fait que c'est vraiment plus comment vous voulez vous sentir. Mais merci beaucoup. C'est vraiment une belle histoire, Isabelle. Puis, ça va me faire réfléchir moi aussi pour mon cheminement. Mm-hmm. Fait que là, dans le fond, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais une fois que je sais c'est quoi. Et comme je dis, c'est pas précis, c'est plus comment on veut se sentir, OK? En fait, le corps, ce que j'ai compris d'une belle prise de conscience et qui se confirme à la lecture, relecture du livre de Joe Dispenza, Rompre avec soi-même. C'est un livre qui est extrêmement technique sur la genre de neurosciences neurosciences exactement. C'est très technique. Fait que je l'ai déjà lu.
Je n'avais pas tant compris. Après avoir eu la prise de conscience, maintenant, ça fait « Ah, c'est ça la raison pour ça que ça marche, OK? » Mais dans le fond, là, notre corps n'est que le réceptacle, le récipient, pour incarner la version de nous-mêmes que nous sommes en ce moment. Donc, la version que je vois de vous en ce moment, votre corps, il incarne ça. Cette version-là, vous l'incarnez tous les matins en vous levant parce que vous y croyez. Vos points de vue créent votre réalité. Fait on prend l'exemple d'Isabelle qui pensait qu'elle ne pouvait pas être assez bonne pour être graphiste depuis polyvalente, donc depuis à peu près 30 ans. Bien, depuis 30 ans, qu'elle se lève le matin puis qu'elle a la croyance qu'elle ne peut pas être assez bonne pour être graphiste. Fait qu'elle se lève puis elle n'est toujours pas graphiste. Hein? Ça fonctionne, OK? Ça fonctionne très, très bien et son corps continue d'incarner ça. Mais dans les faits, il y a des millions de versions de nous-mêmes. Tu sais, quand on dit dans une ancienne vie, j'ai été telle affaire, le temps n'existe pas. Fait que ça, là, ça se fait tout en parallèle et il y a plein de Julie dans plein de dimensions à côté en même temps. Il y en a une qui est comptable, il y en a une qui est prof, il y en a une qui est coiffeuse, il y en a une qui est ingénieure. Là, je parle de métier, là, mais tu sais, il y en a une qui est amoureuse, il y en a une qui est maman, whatever, OK? Ce qu'on veut. Tout ça existe. Et ce que la neuroscience explique, c'est que ça n'existera pas. Ça existe, là, mais comme en particules, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un observateur qui va mettre ses yeux dessus. Quand l'observateur met ses yeux dessus, ça se matérialise. Ce qui fait que Isabelle, tous les matins, met ses yeux sur la fille hypographiste qui se matérialise. Fait que si elle décide qu'elle met ses yeux sur les particules qui sont graphistes, ça va marcher. C'est ça qu'elle va incarner. Ça existe. Fait qu'on va juste aller se connecter à la version qu'on veut incarner aujourd'hui. Et quand je dis ça, pas le matériel, pas je veux habiter dans une maison grande comme un château. Parce que ce qui va arriver, c'est que tu vas être la même personne dans une maison grande comme un château, puis tu vas capoter parce que tu n'auras pas capable de l'entretenir. Façon de parler, mais tu sais, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est d'être la personne qui va avec ce qu'on va matérialiser dans le matériel. Dans le graphisme. Tu sais, si tu deviens graphiste puis je te dis, vas-y, je te donne un iPad, mais que tu n'es pas capable, tu ne le feras pas, tu vas bloquer là. Il faut que la version de toi suive. Okay? Fait que ce qu'on va chercher, c'est les qualités, c'est comment on se sent, c'est ça qu'on va aller se connecter dans comme une genre de méditation, là, ou Hélène, tu parlais tantôt des lois de l'attraction, puis tu essayes de le faire, mais c'est ça, c'est la petite nuance, là, c'est que, tu sais, peut-être toi, ce que tu manifestais, c'était plus l'argent, l'abondance. On veut aller, puis dans le fond, là, pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut qu'on le ressente comme si c'était là. Donc, moi, là, je ne bois pas de l'eau, pour vrai, c'est une bouteille que je remplis avec mon robinet, OK? Mais je ne bois pas de l'eau du robinet. Je bois de l'eau triplement filtrée, parce que c'est vrai qu'elle est triplement filtrée, mon eau, et elle vaut quelque chose. Je mets ma crème là, le matin là, dans ma tête, puis c'est une crème à 2000$, là, genre, là. Elle est donc bien bonne pour ma peau, puis parce que je suis dans l'abondance, puis tu sais, tout, je mets mes espadrilles, je mets ma chemise, c'est une chemise de luxe, là, tu sais, que j'ai achetée, puis que ma maison est donc bien belle, puis ma voiture, puis en fait, tu le ressens comme si c'était déjà ce que tu vis. Tu sais, la nuance avec, c'est pas genre je le reçois, wouhou, je reçois ma voiture de luxe, puis là, comment je vais me sentir quand je la ressens? Non, tu l'as déjà, tu la ressens comme si tu l'avais déjà. Puis tu sais, là où c'est important de le faire, c'est que pour vrai, en ce moment, la réalité qu'on a, on l'a créée. Mais si on ne l'apprécie jamais, là, puis qu'on veut toujours créer quelque chose de plus, là, on ne sera jamais heureux, en fait. Fait qu'apprécie ce que tu as comme si c'était la 8e merveille du monde, puis tu vas recevoir. Que ce soit ta job, que ce soit n'importe quoi. Est-ce que c'est clair? Je vois des petits points d'interrogation dans les yeux. Non, ben ça me parle parce que là, tu as parlé d'avoir une grande maison puis qu'on n'est pas capable de l'entretenir. Là, nous louons une maison. Ben, je regarde. Même ça, j'ai de la difficulté toujours à entretenir un logement où je suis. Donc oui, la maison que je me fais construire, tu sais, ça là, j'ai vraiment une grosse idée. Ben, j'ai l'impression que oui, comme tu dis, si elle n'arrive pas à venir, c'est parce que peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu de ménage d'abord.
que tu fasses du ménage, tu l'apprécies comme si c'était une superbe maison dans laquelle tu habites. Si tu la regardes de haut, là, ton appartement en ce moment, là, puis que tu trouves ça dégueu, puis tu as juste hâte de partir, ça ne va pas fonctionner parce que tu manifestes à partir du manque. Ouais. Fait que c'est vraiment que tu l'apprécies, là, tu laves ta table, c'est une table de luxe. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, c'est sûr. Mm-hmm. Mais là, ça me parle. OK. Cool. Et ça, quand j'ai fait ça, ben je l'ai fait. La première fois, ça a été beaucoup plus marquant parce que c'était vraiment par rapport à ma business. En fait, c'est que on va le faire ensemble, mais après, tu vas le faire le plus souvent possible. Tu vas finir le Zoom, tu vas t'en aller te brosser les dents comme si tu étais cette personne-là, la graphiste, là, pour donner l'exemple d'Isabelle. Elle se brosse les dents. Je suis graphiste. Je suis Isabelle Lessard, je suis graphiste, je me brosse les dents. Et tu incarnes la graphiste que tu es, OK? Pour le plus souvent possible, puis plus tu vas le faire, à un moment donné, ça va faire tac. Et la vie va, Isabelle, elle l'a déjà fait clairement puisque c'est en train de se produire, là, mais la vie va te donner ça comme si c'était ça que tu étais. Tu sais, je vous dis, moi, ce que j'ai fait, c'est manifester d'être à la tête d'une business où il y a plein de monde, là. Mais juste avant, là, mettons, ça, j'ai fait ça. J'avais Isabelle qui travaillait avec moi, mon chum de temps en temps. Puis là, j'ai de la misère à compter, là, je pense qu'ils sont 7 personnes, mais c'est parce que, tu sais, il y en a que c'est pas tout de suite, que c'est plus tard, que là, des fois, je suis là, ah oui, il y a Chantal, il y a Isabelle, en tout cas, il y avait Chantal aussi de temps en temps. Mais c'est comme tabarouette, en l'espace de 1 mois et demi, là, tout ça s'est passé, là. Puis, tu sais, c'est tellement au-delà de ça, là, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont en train de se produire avec la corporation ici économique, tout ça. J'avais déjà été frappée à ces portes-là, puis je me faisais regarder de haut. Puis là, c'est eux qui me courent après, là. Mais j'ai rien changé. J'ai rien changé à part mon attitude à moi, mon ressenti. Et là, je veux juste mettre un bémol où j'ai l'air de dire, hey, moi, je suis hot, là, je l'ai faite, OK? Mais ça arrive, moi aussi, que je suis dans des doutes, puis que je retombe, puis que je ne suis pas sûre que je suis cette personne-là. Mais je me ramène, puis l'attitude des autres change. Tu sais, des fois, tu ne reçois pas un courriel, bien, je me ramène, je suis l'auteur qui va faire un jeu d'oracle. Il me réécrit. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que tout le monde sait la version qu'elle veut être? La nouvelle version. J'ai aimé ça, c'est Chantal qui m'a ramené. Moi, je disais la future version, mais non, c'est la nouvelle version. Elle est déjà là. Elle n'est pas future, elle est disponible, cette version-là. Fait qu'on va aller Je ne sais pas si je suis la seule, mais des fois, on a comme la difficulté à voir cette version parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut. Mais c'est ce que j'ai réfléchi, puis je pense que ça m'a aidé, c'est penser, OK, au moins une chose, il doit y avoir quelque chose desquels je suis sûre que je veux. OK, je veux être en paix avec moi-même. Là, maintenant, c'est ça que je veux. C'est sûr que c'est ça que je veux. Au moins, je commence par petites choses, puis ça va venir avec le temps. Plus je me sens en paix avec moi-même, ben, peut-être que toutes les autres réponses vont arriver. Si aujourd'hui, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment comme frappé parce que ça, on a tous entendu les phrases religieuses qui disent que ceux qui sont pauvres vont rester pauvres toujours, puis ceux qui sont riches vont rester riches toujours, là, puis quelque chose de genre, là. Puis l'explication que j'ai lue, puis que je trouvais ça fun, c'est pas religieux, c'est pas spirituel, c'est ce qu'ils veulent dire, c'est ceux qui sont pauvres mentalement, ceux qui ne croient pas à son potentiel vont toujours rester pauvres mentalement. Puis ceux qui sont riches, parce qu'ils croient à eux, parce qu'ils sont sûrs d'eux, puis je pense que j'ai trouvé ça vraiment super, puis je l'ai pris pour moi. Oui, il me semble que j'avais comme tombé sur quelque chose comme ça qui expliquait que, en tout cas, qu'on avait mal compris dans la Bible. Je ne me rappelle pas c'était quoi, là, mais c'était comme, en tout cas, c'était vraiment la connaissance plus de la spiritualité, là, et non pas par rapport à l'argent. En tout cas, je ne me rappelle pas trop, mais bref.
Fait que souvent, ben, les trucs religieux, là, ils étaient excellents. C'est juste qu'on les a tellement mal compris, puis on nous les a tellement mal expliqués, peu importe, mais quand on pousse plus loin, c'est parfait. Là. Ce que Dieu a dit, si on veut, c'est parfait. C'est quand la religion l'a interprété que là, ça ne marche pas. T'sais. Mais sinon, les enseignements, ils sont tous très, très bons. Puis oui, tu as raison, Liliana, ce qu'on veut, ça peut juste être plus heureux, plus en santé. Tu sais, moi, là, mes hormones, ils fluctuent. Là, ben, la dernière affaire que j'ai manifestée, la prochaine version, c'était que mes hormones s'équilibraient dans mon corps. C'était ça qui était en parfait équilibre. Dès que je commençais à les sentir, OK, non, je focusais sur la nouvelle version de moi qu'il y avait, puis je le ressentais dans mon corps. Fait que ça peut être n'importe quoi qu'on veut manifester. Mais là, c'est parce que je parlais plus de haut potentiel, qui était vraiment de se dépasser puis de grandir notre zone de confort. Oui, j'ai fait un peu aujourd'hui, quand j'allais dans des soupers Noël, des choses comme ça, j'étais tout le temps en train de regarder les gens, mettons, quand je parlais, c'est quoi leur expression quand je parlais, et je me suis dit non, je parle, puis c'est tout, là, et j'ai vraiment travaillé avant, là, je fais la méditation de l'abondance, et oui, je l'ai faite, puis je me suis dit, bon, j'arrive grande, puis c'est ça. Et ça a bien été, vraiment, j'ai passé un bon moment, j'ai pas eu à m'inquiéter pour les jugements, et les gens ont commencé à me parler, puis avant, je pense que c'est moi qui bloquais un peu ça, puis les gens ont commencé à me parler, puis c'était le fun. J'ai arrivé à la maison, puis je disais à mon genre, oh wow, ça a vraiment bien été, puis j'ai arrivé contente, là, c'est ça. J'adore ton exemple. Je pense que je l'ai raconté un petit peu quand je suis allée au Salon du Livre rencontrer l'éditeur. Je l'ai raconté dans la dernière rencontre, Ose l'abondance, je pense, mais vite fait, en fait, je suis arrivée là, puis il était occupé. Fait que je me sentais comme un enfant de 8 ans, tu sais, là, qui arrive, qui n'a pas d'amis, puis qui est planté là en plein milieu de plein d'auteurs qui se connaissent. Et j'étais très inconfortable. Tu sais, j'ai toujours l'air là, ouais. Mais non, ça, c'est le genre d'affaire qui me rend inconfortable. Puis plus ça allait, moi, je me sentais bien, puis moins ils s'occupaient de moi. Puis, tu sais, là, je l'ai raconté, mais ils regardaient notre jeu, puis j'étais comme, bon, ils ne trouvent pas. C'est vraiment ordinaire, notre affaire, puis tout ça. Et là, j'ai dit, bon, il est occupé, fait que j'ai dit à l'autre personne, j'ai dit, je vais aller faire le tour, là, puis je vais revenir avant de partir. Mais quand je suis partie faire le tour du Salon du Livre, je suis revenue, je vais aller me connecter à la version de moi-même qui est une auteure, puis... et quand je suis revenue, il était complètement différent. J'étais arrivée là, puis il m'a regardé, puis il a fait « Ah! » genre « Ah! Je te cherchais! » Et là, j'étais rendue sa vedette. Là. Il m'amenait partout, il me présentait à tout le monde, m'a donné sa carte, puis tout ça. Complètement pas la même attitude. Mais c'est moi qui ai changé la mienne, c'est pas lui. Fait que Liliana, ce qu'elle a fait, c'est la meilleure exemple. Dans le fond, elle a changé comment elle sent avant d'aller à son party de bureau. Puis c'est le même monde qui, d'habitude, tu avais l'impression qu'il te jugeait. Oui, puis même des fois, quand tu sais, les gens, ils savent de mon fils, et que des fois, les gens me posaient des questions, puis j'étais comme, mais non, aujourd'hui, j'en ai parlé, j'ai parlé de l'autisme, j'ai parlé de tout ça avec une calme que j'étais, même moi, j'étais comme, waouh, Liliana, excusez. Bravo. Vraiment. Vraiment. Si je peux me permettre aussi de faire un peu un parallèle, bon, ben moi, je suis une grande fan de soccer, ok? Depuis que je suis toute petite, là, c'est la Coupe du monde de soccer. La France est qualifiée en quart de finale, elle défend son titre. Alors moi, c'est waouh. Et là, il y a un joueur, donc là, samedi, la France rencontre l'Angleterre, ok? Et là, il y a un joueur dans l'équipe de France, il a quoi, 23 ans? Et là, sa version de lui, et je trouve que c'est un très bel exemple. Je suis en train de parler. Non, je suis le meilleur joueur de soccer au monde. Tout le monde me craint. Je suis invincible sur le terrain. Je fais ce que je veux. Et là, je vois toute la presse anglaise qui est en train de dire c'est l'homme à abattre. Il faudra le museler. Il faudra 3 à 5 défenseurs sur lui parce que l'autre jour, dimanche, contre la Pologne, il y avait plein de joueurs à côté de lui, puis il nous a planté 2 buts sortis de nulle part, j'en revenais pas. Mais ça, tu vois, c'est un très bel exemple. Il a seulement 23 ans, mais il est capable d'avoir une version de lui-même. Je suis le meilleur joueur du monde. Je dépasse tous les autres joueurs de soccer qui sont passés avant moi et qui viendront après moi.
et je suis sur le toit du monde. Et là, et puis, juste cette mentalité, elle se ressent et elle se diffuse dans toute l'équipe. Et je les vois sur le terrain. C'est une autre équipe, c'est des autres personnes. Ils avaient plein de doutes. Et puis là, c'est comme si, depuis qu'il a cette version de lui, il avait tous les doutes de cette équipe ont disparu. Et puis que là, ben, on est littéralement invincible. Mais OK, j'adore ton exemple. Ce joueur-là, là, pour être cette version-là, là, de quoi il a fallu qu'il fasse le deuil? Que vous, là, pour être cette personne-là, là, admettons là, que vous jouez au soccer puis c'est ça votre but, de quoi il faut faire le deuil pour être capable d'arriver sur le terrain avec cette attitude-là? Ben, des jugements. Les jugements des gens. Les jugements des gens, oui. Quoi d'autre? La peur de se tromper, de ne pas y arriver. Être déçu, c'est ça. Des doutes en ses capacités. Je sais pas. Ouais. C'est ça, croire en soi. Qu'est-ce que tu sais, là, admettons, moi, je déciderais là, que je m'en vais dans une conférence de coach, puis je décide que je dis à tout le monde que je suis la meilleure coach, là. Faut que je fasse le deuil de certaines affaires, là, de perdre la D'être- face. Ce qu'on a dit tout le temps, d'être vu aussi. Vu. En fait, il fait Mais le deuil aussi- de rester caché. Milly, je pense que c'est toi qui allais parler. Oui, mais OK, mais dans vos exemples, il y a un truc que je comprends pas. Ben moi, tu vois, moi j'entends, puis c'est pas méchant contre personne, là, mais moi j'entends un peu, ben OK, booste-toi, fake it till you make it. Donc fais semblant jusqu'à ce que ça arrive. Mais moi, ça m'accroche pas du tout parce que je sais que si c'est fake, ben au contraire, je l'aurai pas. En fait, c'est pas fake it, c'est feel it until you make it. Moi, je le dis OK. comme ça. Parce OK. qu'en fait, elle existe, cette version-là. Elle existe, mais OK. pour être le joueur de soccer, là, quand il a décidé qu'il serait le meilleur au monde, là, c'est sûr qu'il n'a pas commencé meilleur au monde à 14 ans, mais s'il a décidé d'avoir cette attitude-là, ben, il a fait le deuil de se dire ça se peut que mes petits amis rient de moi à l'école parce que je vais me tromper puis il y a quelqu'un qui va faire un but. T'sais. Mais à un moment donné, si tu veux le devenir, oui, il faut que tu le fakes, c'est sûr, là, c'est pas mentir. Il jouait déjà au soccer, là, quand même, on s'entend, là, tu comprends? Mais c'est feel it until you make it. Puis moi, là, ce qu'il a fallu que je fasse le deuil, c'était de mentir. Et Marilyn, qui est là, a été celle qui m'a challengée parce que quand j'ai commencé à faire ça, j'avais été faire un rituel de lune avec eux. Et moi, je suis extrêmement transparente. Puis un jour dans ma vie, j'ai déjà compté les menteries. Puis un jour, j'ai dit, moi, je ne compterai plus jamais de menteries. Je vais être transparente et tout dire parce que c'est très inconfortable quand tu racontes des choses qui ne sont pas vraies. Et j'ai dit, moi, c'est fini. Je ne veux plus ça. Tu sais, j'ai vraiment pris et j'ai décidé d'être un livre ouvert, OK? Fait que c'est quelque chose que je fais vraiment attention tellement que quand je fais des stories, des posts estiques, il faut que ça soit, tu sais, même j'aurai de la misère à la faire le lendemain parce que je me dis c'est pas vrai, puis le monde va le savoir, tu sais, il faut que je travaille là-dessus parce qu'à un moment donné, c'est la vie, là. Mais là, je suis allée faire un rituel avec eux et j'ai écrit dans ma story, genre soir de pleine lune, ou je sais pas trop qu'est-ce que j'avais écrit. Puis Marilyn, elle me répond, haha, c'était même pas la pleine lune. Et je le sais que c'était pas ça que je voulais écrire, je voulais genre écrire soir de rituel ou je sais pas trop quoi, puis le mot venait pas, puis tu sais, quand tu fais une story un moment donné, tu peux pas passer 4 heures dessus, fait que j'ai fait fuck off, tu sais, puis je l'ai envoyé de même, puis ils penseront que c'était le soir de la pleine lune. Ben, elle m'a challengée! Mais j'ai trouvé ça drôle, ça m'a fait rire parce que moi, c'était de mentir. Tu sais, c'est comme si, ce que tu dis, Milly, c'est ça, c'est comme si tu dis, ben, je vais mentir, c'est pas vrai. Mais là, dans le fond, c'est que tu as peur de ce que le monde va penser. Fait que tu es en train de limiter ton haut potentiel pour pas que les gens pensent que tu fakes. Pour pas que les gens pensent que tu mens. Pour pas, à un moment donné, tu comprends? Tu as compris, hein? Qu'est-ce que je veux dire? Oui. OK. Puis c'est pas d'aller se vanter, là. C'est pas de dire je suis ça quand c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est juste de le ressentir. Je pense pas que le joueur de soccer est arrivé, il a pris un micro et il a dit « Je suis le meilleur au monde ». C'est dans son attitude.
Je vois plein de Fait qu'il a fallu, moi, que je traverse ce que tu viens de dire, Émilie. Parce que moi, j'avais peur de dire des menteries. J'avais peur. C'était une grosse peur pour moi. C'était comme, ouais, mais là, si je le ressens tellement que je le dis au monde, puis même encore, ça m'arrive de m'imaginer dire quelque chose qui n'est pas vrai. Puis que, oh my God, qu'est-ce qui va arriver? C'est super dangereux. Ça m'arrive encore. Mais là, j'ai comme passé par-dessus en me disant, oui, mais c'est la façon de manifester, il faut le filer. Fait qu'il faut que j'arrête de penser aux autres, là, qu'est-ce qu'ils vont penser si je mens. Là. Je ne suis pas en train de compter une menterie intentionnellement, anyway, là, c'est juste que je manifeste quelque chose. Si, excuse-moi, j'ai voulu quelqu'un qui voulait parler. Vas-y, Liliana. On commence. Désolée. Et c'est ça, si moi, j'ai toujours rêvé de chanter, mettons, devant tout le monde. Et j'ai essayé de faire ça parce que quand j'étais petite, j'ai chanté. Quand j'étais à l'université, j'ai chanté. Mais quand j'étais en chorale, ça allait parce que c'était pas moi qui regardais. Quand c'était moi toute seule, j'ai venu malade. Amygdalite, je ne pouvais pas chanter. Sinon, quand je me présentais, j'ai chanté très mal parce que c'est sûr, là, ça me mettait mal. Puis j'avais les voix de mes parents qui disaient « Mais tu chantes pas bien, mais tu sais quoi ça? » Puis blablabla. Fait que aujourd'hui, quand j'essaye de faire ça, si je comprends Émilie quand même, là, c'est quand j'essaye de « OK, là, je chante devant quelqu'un. » Hey, ça vient de pogner, là. C'est vraiment la gorge qui tic. Non, ça sort pas. Puis je le sais, là, c'est l'insécurité, c'est tout ce que j'ai vécu. Mais sérieux, c'est ce qui me... Dernièrement, pendant 3 jours, je ne parle pas de trop loin, là, ça fait pas longtemps que j'ai commencé ici. C'est que quand tu penses, si je viens de naître, c'est-tu le bon mot, là? Oui, et j'aurais pas tout ce vécu-là. Fait que j'essaye de travailler ça. Tout ce que j'ai vécu, c'est ça qui a créé cette peur d'échanter devant les gens. Si pourtant, j'ai mon chum ici qui dit « Ah, mais tu chantes bien, mais vas-y, va là! » Il essaye tout le temps de... Mais non, je ne suis pas capable. Puis même l'autre fois, on était dans une fête, puis j'ai chanté, puis il y a quelqu'un qui a dit « Oh, Liana, wow, c'est bon! » Mais il y a quelqu'un d'autre qui a dit « Ah oui, elle sait croire qui! » Puis hey, là, ça... Oh, wow! Puis elle, c'est une amie, elle, là. Ça, on est des amis. Et je dis, oh, wow, c'est sûr que son opinion a comme, oh, mais j'aime mieux, mais. Puis j'ai arrêté de chanter. C'est un beau cadeau de l'univers. En fait, c'est ça. Ce que tantôt, là, quand je disais qu'est-ce qu'il faut faire le deuil, il faut faire le deuil du confort et de la sécurité. Dans le fond, ce que tu as vécu en disant je vais être dans ma nouvelle version qui chante, ben, tu as vécu un inconfort quand cette personne-là t'a dit ça. Mais là, ça t'a arrêté. Mais si tu fais le deuil du confort... Et je tremble à ces moments-là. Mon corps tremble comme si j'allais chanter dans 2 minutes. Yeah! On t'écoute, Yana. On va faire une chorale parce que Steph aussi, elle dit qu'elle chantait, puis elle n'arrête pas de me dire « Julie, je veux que tu chantes, parce que là, je dis que j'ai chanté quand j'étais jeune, mais ça me fait tellement rire parce que c'est ça, j'ai pas encore manifesté ma nouvelle version qui chante. On peut pas chanter en Zoom parce que ce que ça fait, c'est que c'est vraiment bizarre. On a déjà essayé de chanter Bonne Fête, puis tout le monde ensemble, ça marche pas parce que c'est un micro à la fois, là, fait que c'est n'importe quoi. Mais on fera ça, les filles. Une belle chorale de... Ça, oui! Des splendides. On s'en fout, anyway! C'est ça l'affaire, c'est qu'on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut bien faire si le monde ils disent qu'elle se prend pour qui à chanter? Hey, je me prends pour Liliana, puis je suis une chanteuse, c'est tout. Et pour être dans notre plus haut potentiel, merci Liliana, c'est toi qui m'amène à ça, il faut faire le deuil de notre identité. Oh! Et notre identité, c'est toutes les choses auxquelles on s'accroche. Tantôt, là, j'ai fait le deuil de mon côté petite fille à papa manuel, avec papa qui travaillait avec sa pépine dehors, tu sais, j'étais toujours dans le garage avec. Et ben ça, là, ça faisait que quand je parlais à quelqu'un qui me parle d'auteur, qui me parle de réalité, de technologie,
ben je me sentais pas à la hauteur. Pas parce que c'est moins bien, là. C'est juste que moi, j'étais pas ça. Tu sais, moi, j'étais la fille qui connaît ça, les tracteurs, puis qui est manuelle. J'étais pas la fille qui connaît ça, la technologie. Fait que ça marchait pas. Mais j'ai fait le deuil. Ça s'est venu tout seul. J'ai comme vu mon père dans le garage, puis j'ai dit « Oh, OK, c'est ça qu'il faut que je libère. » Et je me suis détachée de ça. C'est pas de dire que je l'ai pu. Je me détache de comment je m'y retenais à ça. À cette identité-là, Julie Lefebvre, là, hey boy, elle, là, c'est le petit gars manqué qui est toujours avec son père dans le garage, là. Je me suis détachée de cette identité-là. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas c'est quoi une pépine, là. Je le sais encore. Mais c'est plus, moi, la fierté que j'avais d'être ça quand j'étais petite. Tu sais, quand Liliana t'a dit si je venais de naître, là, j'aurais pas ça, là. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que je venais de naître et que j'étais ouverte à toutes les possibilités. Fait que quand je parle au gars qui me parlait d'affaires hyper techniques, là, ben, j'avais pas l'impression d'être une conne. Puis ça marchait super bien, ça connectait. Il m'avait dit « Wow, ça me parle ton projet. » Même si je n'avais pas les termes exacts, ça allait bien parce que je suis comme émue quand je le dis, mais j'avais vraiment laissé de côté cette identité-là de moi qui me rattachait à ce que j'étais. Je suis autre chose aujourd'hui. Mais tu vois là, moi, j'avais été mise en congé forcé le 15 novembre 2021, donc il y a déjà un peu plus d'1 an. Et tu vois là, c'est là que j'ai commencé à naître en fin de compte, dans le sens où à l'époque, je faisais ce qu'on me demandait de faire. Et là, on m'a demandé de faire un truc et j'ai dit, mais c'est pas moi. Ouais. Non, je n'ai pas envie parce que ma version de moi, non, c'est comme si on me mettait un pistolet sur la tempe. Et moi, je veux être dans la puissance. Et là, je suis née, en fin de compte, le 15 novembre 2021. Quand j'ai dit, ben, vous savez quoi? Vous me mettre en congé forcé? Bonne chance, c'est votre choix. Vous voulez agir comme des cons, excusez mon langage. Vous pensez être supérieur, vous pensez avoir le pouvoir, vous pensez avoir la puissance, mais en fin de compte, vous n'avez rien. J'ai la puissance parce qu'au fin de compte, j'étais moi-même. J'étais moi-même, j'ai suivi mon corps, j'ai suivi tout et puis je me rends compte que là, ça a été... Je suis sortie, j'étais dans un confort et je suis allée dans l'inconfort et au final, ça m'a ouvert tellement de portes, cet événement-là dans ma vie. Je sais que j'ai encore des choses à travailler, mais je suis née le 15 novembre 2021. Bravo. Vraiment. Très, très, très hot. Mais c'est vrai, c'est vraiment... Puis tu sais, c'est ça. Mais je pense que des fois, quand on s'attache à une identité aussi qu'on veut, tu sais, moi, ça me faisait plaisir d'être cette fille-là là, puis pour vrai, quand j'ai fait les rénaux ici, là, j'ai été rechercher là, cette petite fille-là qui aime ça avec manuel puis tout ça. Là. Fait que c'est comme quelque chose qui me plaisait, un certain confort, une sécurité. Mais là, j'ai décidé de laisser aller pour m'ouvrir à encore plus de possibilités. Isère, ça te tente-tu, ça? Ou s'il y a de la résistance? Ben, des fois, tu sais, comme tantôt, là, toi, ce que tu m'as écrit de la personne que tu as rencontrée sur plein de possibilités, ben, il faut que je laisse un temps de parce qu'on est assez habitué d'être dans un cadre que enlever trop de cadre, des fois, c'est déstabilisant, puis on dirait qu'on a envie de s'en remettre un petit cadre un peu plus grand. S'habituer à un cadre, tu sais... Je comprends. Moi, je ne sais pas si ça se comprend, là, mais parce que le message que tu m'as lancé, tu sais, que tu as rencontré quelqu'un dans l'électronique, c'était hot, mais on dirait que je ne catchais pas tout tellement qu'il y avait des ouvertures de possibilités dans nos projets ou dans ce qui expliquait. Puis c'est un peu de même des fois avec les versions de nous-mêmes qui est possible. C'est comme si on a tellement été habitué avec, ben,
moi, je suis ça, que si tu l'enlèves, ça devient déstabilisant à un certain moment parce que tu n'as plus de barème, de cadre. J'ai lu quelque chose aujourd'hui ou hier d'une coach justement qui dit quand tu décides d'être dans ton plus haut potentiel, ce qui est le plus gros défi, c'est de surfer avec le vertige que ça donne. C'est un peu ça, je pense. C'est ça parce que, tu sais, puis on s'adapte tranquillement parce que plus que ça va, plus que je surfe bien. Mais au début, c'est déstabilisant parce que, ben c'est ça, on est habitué d'être... D'avoir une identité, puis une boîte, on va dire, tu sais, d'être dans une petite boîte. Ça fait que là, des fois, j'aime ça m'imaginer, moi, que je grossis ma boîte. Mais j'ai encore une boîte. Puis à un moment donné, peut-être que je serai à l'aise, plus de boîte, mais de temps en temps, j'ai encore une petite boîte. C'est la sécurité, le contrôle. Ouais, c'est ça. Mais tranquillement, je le vois que je grandis tranquillement là-dedans, mais oui, Vous grandissez tous en passant. Vous le voyez pas tous, mais vous grandissez tous énormément. Moi, je le vois, mais tu sais, c'est ça. Des fois, quand on a le nez dedans, on ne le voit pas. Fait qu'on va aller se connecter à cette nouvelle version si vous en avez envie. Donc, évidemment, je ne sais pas tout ce que vous avez écrit sur votre feuille, fait que je vais y aller plus général, mais vous pouvez aller ressentir encore plus cette je voulais dire quelque chose parce qu'on a juste utilisé le mot vertige ou surfer sur le vertige. Puis même si on n'a pas vraiment lu nos phrases, en fait, tu nous invites à le faire, là, je pense. Là. Fait que la réponse à la question que j'ai écrite, c'est ça, ça m'interpelle de la dire. Donc, tu disais, c'est quoi pour moi être dans mon plus haut potentiel? Là, c'est mon intuition que j'ai écrite là, sans avoir participé à vos formations ou à vos cohortes. J'ai dit, c'est sentir que le moment présent est le mieux que j'aspire, qu'il ne peut pas être mieux. Fait que pas juste dire dans le moment présent, même le plus ordinaire, de l'apprécier, mais que le moment présent que je suis, je me dis, ça ne peut pas être mieux que ça. C'est d'apprécier ce que j'ai, mais là, j'ai fait une petite flèche avec une suite. Puis là, j'ai dit que le regard sur le futur ne me donne pas le vertige, parce que ça peut être beau de se dire, en ce moment, je suis bien, mais demain, j'ai telle chose à faire, mais demain, j'ai telle situation à régler. Fait que c'est de dire, c'est un peu, sentir que le moment présent, ça ne peut pas être mieux que ça, mais sans me dire, mais encore, hier, c'était telle chose ou demain, c'est telle chose, que même si j'ai une petite bride qui va vers le futur, que ça ne me donne pas le vertige que je suis en train d'imaginer. Mais peut-être justement qu'il faut avoir le vertige puis être capable de le surfer. Fait que j'avais utilisé le mot vertige là-dedans. Ça m'a parlé que tu parles de vertige aussi. Ouais. C'est vraiment... en fait, oui, au début, c'est comme apprendre à faire du vélo. T'sais. Au début, tu as le vertige, là, parce que tu es comme un peu de même sur ton vélo. Puis à un moment donné, tu le sais, ta confiance, ça fait juste grandir. Puis tu sais que tu vas être capable de le gérer de toute façon. Fait que tu sais, c'est un peu vertigineux au début. Puis plus... En fait, ta prochaine version, tu manifestes, c'est toi qui décides, c'est quoi? Tu sais, moi, quand j'ai décidé celle-là, je l'ai mis grande, mais quand je fais juste de manifester que mes hormones sont alignées, ça ne me donne pas le vertige, là. Tu sais, c'est moi qui décide, en fait, là. Fait que rendu là, il n'y a personne qui va le faire à ta place qui va donner plus le vertige que tu es capable d'en prendre. Mais c'est sûr que plus tu vas décider de le grandir, bien plus que ça va être vertigineux. Ouais. C'est cool. C'est tellement ça, là. Puis, tu sais, par rapport à ça, moment présent, passé, futur, en fait, on dit tout le temps d'être dans le moment présent, mais c'est pas mauvais d'être dans le moment présent et de ressentir le futur, tu sais, comme on dit un peu la nouvelle version de toi, c'est pas tant le futur, mais c'est correct, ça. Au contraire, ça te fait apprécier ton présent encore plus parce que, comme je disais, t'es comme, oh my God, tu sais, ma maison est donc bien belle. Puis, fait que moi, en tout cas, j'apprécie 1000 fois plus mon présent depuis que je fais ça qu'avant, que j'étais plus dans, oh mon Dieu, demain, j'ai ça à faire, Maintenant, je sais que je vais être capable. Je suis dans la nouvelle version. C'est sûr que ça va être correct. Fait que je l'apprécie vraiment plus, mon moment présent. Puis je suis beaucoup moins dans le passé, dans la nostalgie. C'est comme si je me disais tout le temps avant que c'était mieux. Avant, c'était mieux dans le passé. Là, maintenant, je sais que non, c'est pas mieux parce que c'est moi qui crée. Puis s'il y a un infini possibilité en avant, fait que ça peut pas être mieux avant, c'est impossible, je veux dire. Fait la nostalgie, c'est comme une façon de remédier à ça, c'est d'être dans notre plus haut potentiel. Kathleen, ça doit te parler, ça.
peu. Fait qu'il est déjà à 8h26. Je trouve ça vraiment, moi, je triple, là. J'ai juste le goût de le faire avec tout le monde. Fait qu'on va aller manifester cette nouvelle version un petit peu et goûter avant que je vous explique un peu c'est quoi les tirages et que je vois comment vous parlez. Donc, on va fermer les yeux, prendre des grandes respirations. On va détendre le corps en entier en commençant par les pieds jusqu'au-dessus de la tête. On va aller se connecter à la nouvelle version de toi-même, une version qui est vraiment proche, qui n'est pas loin du tout. Une nouvelle version qui est dans son plus haut potentiel, qui est confiante, qui ose s'exprimer, qui agrandit sa zone de confort à chaque moment, chaque journée, chaque instant, qui fait le deuil de son identité, qui a fait le deuil de l'opinion des autres, d'être aimé par tout le monde. Qui fait le deuil de sa sécurité, son confort. Cette version-là est en paix avec elle-même. Peu importe ce qui se passe. Elle sait que ça se peut qu'elle souffre, que ça se peut qu'elle soit déçue, ça se peut qu'elle déçoive les autres. Mais comme elle est dans son plus haut potentiel, elle sait qu'elle fait de son mieux tout le temps. Si elle se fait juger, ça ne la dérange pas parce qu'elle a fait de son mieux. Donc, cette version-là, elle entreprend des projets avec confiance. Elle sait que l'univers va y envoyer tout ce qu'elle a besoin pour mettre à terme ses projets. Elle sait que ça se peut qu'elle se trompe. Mais ça ne lui dérange pas. Elle sait qu'elle va être capable de dealer avec. Ça se peut qu'elle blesse. Mais elle va dealer avec. Elle va vivre cette nouvelle version-là. Dans son plus haut potentiel. Donc, on va aller se connecter à cette version-là pour la ressentir dans chacune de nos cellules. Chacun de nos organes. Cette version-là est amoureuse, amoureuse de la vie. Chaque matin, elle se lève, elle est contente d'entreprendre une nouvelle journée. C'est comme elle est authentique, elle est elle-même, elle a des belles relations profondes, durables. Les projets qu'elle entreprend sont nourrissants. Parce qu'elle ne met pas de limite dans son agenda. Elle dit oui à tout ce qu'elle a le goût de faire. Elle n'a pas peur de manquer de temps, pas peur de manquer d'argent. Elle sait que tout va être là. Et que si elle se trompe,
Elle va dealer avec. Elle va être capable. Cette version-là, elle se supporte, peu importe ce qui se passe. On va prendre quelques respirations pour la faire bien intégrer dans le corps. Tout en restant dans cette nouvelle version-là de toi-même. On va revenir ici. Wow! J'ai des nouvelles versions devant moi. Donc, avant de voir comment vous partez, je veux juste vous dire qu'il y en a. Je sais que la plupart, vous êtes déjà des splendides, mais comme c'est enregistré, je vais l'expliquer vite fait, les concours et tout ça. Et je veux juste dire aussi que d'habitude, dans une rencontre Ose l'abondance, les gens parlent un petit peu plus. Là, j'ai fait moins parler parce que je sais que c'est des choses personnelles. C'est enregistré, c'est envoyé à tout le monde, donc j'ai parlé plus. Mais habituellement, c'est un petit peu plus interactif que ça. Donc, décembre, toutes les personnes qui vont s'inscrire à Ose l'abondance qui commence officiellement en janvier, les Zooms, comme je disais tantôt, les capsules sont disponibles avant, mais tous ceux qui vont s'inscrire à Ose l'abondance qui commence début janvier, les 10 premières personnes vont gagner un prix. Là, je les ai pris en note à quelque part. Oui, ils sont ici. Donc, il y a 3 personnes qui vont se mériter un coaching avec moi en tête à tête, dans le fond. Et c'est vraiment un tirage au sort. Fait que les personnes qui s'inscrivent à Ose l'abondance, il y a un tirage, puis il y a 3 heures de coaching, 3 séances de coaching à gagner. Il y a 4 rabais de 200 $, donc sur le prix de Ose l'abondance. Et 3 boîtes cadeaux de notre oracle, que je parle de tantôt à moi puis Isabelle. Donc ça, c'est l'oracle de cartes qui n'est pas encore tout à fait fini d'être imprimé, qui est en impression. C'est un coffret cadeau avec le jeu de cartes, le jeu d'oracle, une belle chandelle, puis des sels de bain pour vraiment un petit rituel. Donc, c'est ceux qui ne savent pas c'est quoi un oracle. Ce sont des petites cartes comme ça qui donnent réponse à nos questions. Donc, on pige une carte soit dans un rituel, soit le matin, soit pour avoir notre réponse. Fait qu'on a bien hâte de pouvoir, c'est ça, les partager. Donc, ça va faire partie des prix. Dans ces 10 personnes-là, il y aura une personne qui sera finaliste et qui va gagner un week-end pour 2 personnes au lancement Ose ta splendeur qui a lieu du 6 au 8 janvier au Manoir Montpellier en Outaouais, donc avec nous. Fait un super beau week-end aussi. Donc, dans ces 10 personnes-là, il va y avoir une personne qui va gagner ça. Fait que ça, c'est pour toutes les personnes qui s'inscrivent à Ose l'abondance pour la prochaine cohorte, la 5e cohorte. Hélène, est-ce que c'est clair? C'était la personne que ça concerne en ce moment dans les temps. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu comprends? Ben oui, je crois que oui, là. Fait que la cohorte, dans le fond, les capsules, la personne qui s'inscrit, si elle s'inscrit ce soir, a accès tout de suite aux capsules pour tout décembre, tout le temps des fêtes. Puis à partir de janvier, on fait les Zooms. Parce que là, on est comme en pause, on finit ce soir, puis ça recommence en janvier. Donc, voilà, moi, dans le fond, je donne toujours plus. Hein? C'est pas compliqué, on s'inscrit pour quelque chose, puis on a des surprises après. Tout le monde peut le dire. Ah, il y a ça de plus, il y a ça de plus. Donc, parmi les participants ce soir, je fais aussi tirer un jeu d'oracle. Donc, ça, je vais le faire après parce que là, il y a du monde qui sont venus, d'autres sont partis, il y en a qui avaient les caméras. Je vais regarder ça comme faut, qui était présent. Et je vais faire un tirage d'un jeu d'oracle aussi. Puis, pour les gens aussi qui avaient invité des gens, fait que ça aussi, je vais faire ça après, là, parce que là, j'ai trop peur de me tromper puis d'oublier des gens. Fait que je fais ça après. Donc, je descends au complet, je me sens généreuse. Dans mon groupe Ose ta splendeur, il y a aussi un autre petit jeu qui est faire vivre la magie de Noël. Fait que tous les gens qui participent à ça, ils vont avoir des choses à gagner le 24 décembre. Un gros mois de décembre, j'aurai beaucoup de tirages à faire, mais moi,
Je me sens, j'ai le goût de partager toute l'abondance que je reçois ces temps-ci. Fait que ça ressemble à ça. Donc, avez-vous des questions par rapport à comment obtenir oui, en fait, Émilie, ça sera divulgué quand on va l'avoir vraiment. Pour l'instant, il y a un nombre limité parce que c'est nous-mêmes qui le fait, puis les boîtes, puis tout ça, on n'a pas des tonnes. Mais éventuellement, ça va être édité et achetable dans les magasins Renaud-Bré de ce monde et compagnie. Mais inquiétez-vous pas, j'en garde pour vous, ça c'est sûr et certain. Oui, vous allez le savoir quand il va être prêt. C'est très bientôt, hein, Isa? On est à veille d'ici une semaine ou deux, max, d'après moi, que les cartes sortent de l'impression. Toi, tu travaillais sur les petites pochettes aujourd'hui, puis ouais, fait que ça avance, c'est vraiment les délais d'impression, dans le fond, tu sais. Parce que là, on le fait par nous-mêmes, là, fait que, tu sais, c'est vraiment... mais c'est sûr, quand c'est la maison d'édition, eux autres, ils font faire ça ailleurs, puis tout ça. Donc, voilà, mais on est super fiers, hein? Vraiment. Une question de logistique. Tu sais, tu dis le programme, Ose l'abondance, du moins, c'est une durée de 2 mois, puis tu as mentionné que la cohorte qui est là, c'est leur dernière séance, mais en même temps, il y en a qui sont là depuis janvier, il y en a qui sont là depuis 6 mois, fait que c'est cette partie-là que je ne suis pas trop sûre de saisir. Parce qu'il y a plusieurs programmes, là, je présume, mais... Oui, c'est ça. Dans les gens qui sont là, la plupart sont dans les Splendides VIP. Fait que c'est pour ça que les Splendides VIP, c'est un programme d'1 an. Donc, comme Isabelle est dans la première cohorte depuis janvier l'année passée, mais quand tu es dans les Splendides VIP, tu peux venir à Ose l'abondance aussi souvent que tu veux. Ouais. Fait que c'est pour ça. Okay. Il y en a que ça fait 3-4 fois qu'ils font Ose l'abondance. Fait que c'est ça. Dans le fond, il y en a-tu qui... il y a Séverine qui est aussi dans Ose l'abondance cohorte 4. Puis dans le fond, ce soir, c'était un bonus parce que c'était déjà fini la semaine passée. Fait que j'ai donné une rencontre de plus. C'est ça. Il y a toujours plein de choses qui se rajoutent. Puis même ceux qui sont là, je leur ai dit, vous resterez en janvier. Fait que c'est ça. Il y a plein de choses comme ça qui se passent. Mais là, dans le fond, ce que j'avance, c'est que tu peux... C'est ça qui explique. Oui, exactement. Okay. C'est en plein ça. Je pense que c'est pas mal ça. Hein? J'ai rien oublié. Je suis super contente de notre soirée, vraiment. J'ai envie de savoir comment vous repartez. Josée, dis-moi, comment tu repars? Sans voix, non. Sans voix, non. Connecté, je te dirais. Oui. Cool. Hey, tantôt, je voulais te dire aussi, c'est drôle que tu me disais que tu es arrivée fébrile, puis là, ça m'avait fait penser. La coiffeuse aujourd'hui me disait qu'elle avait vécu une journée comme ça, qu'elle était fébrile, puis que, tu sais, elle échappait tout, puis tout ça. Puis là, quand elle a fini sa journée, elle avait eu une ben moi, je m'en allais dire, ton corps sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient que tu ne sais pas. Puis quand elle a fini son histoire, c'était pour me dire qu'elle avait eu une super bonne nouvelle le soir. Et moi, la veille que j'ai rencontré mon chum, j'étais comme ça. Je disais, voyons, on dirait que mon corps, il a juste le goût de bouger. Puis que, tu sais, et mon amie Geneviève m'avait dit, ton corps sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient que tu ne sais pas. Et genre, le lendemain, je rencontrais Jeff. Fait que je fais juste te dire que quand on se sent comme ça, des fois, notre corps, c'est des choses qu'on ne sait pas. L'intelligence du corps, des fois, est en avance sur nous. Oui, merci, oui. Qui sait? Mon corps sait que quelque chose s'en vient. Ça, c'est toi, Émilie? Oui, cool! Yeah! Super! Fait que, Isabelle, comment tu repars? Ben, non, mais pour de vrai, ça a vraiment fait du bien. Je vais être la meilleure graphiste. Non, c'est à cause que j'ai travaillé sur ma version. Yeah! On aime ça, cool. Ben oui, tu vas être la mienne qui va faire mes cartes. C'est sûr que tu vas être la meilleure. C'est bon. Edith, comment tu repars, ma belle? Encouragée, encore plus, je dirais. Je n'étais pas découragée, mais encore avec une plus grande ouverture. Yeah! Cool. Super. Stéphanie? Ben, je repars énergisée, motivée fois 1000. J'ai encore mes tonnes de projets qui ont fait surface. Super. Excellent. Kathleen? Ah, ben, je me disais, heureuse. Puis, jusqu'à temps que tu nommes, c'est la dernière. Là, ça a fait, c'est-tu drôle, là? C'est comme si c'était fini, là. C'est fini. C'est pas fini. Non. Cool. C'est heureuse. Yeah. Super. Hélène, comment tu repars? Confiante que les choses vont s'aligner ou que l'univers va mettre devant moi les choses qui doivent s'aligner telles qu'elles sont. Plus confiante.
Yeah, cool. Comment t'as aimé l'expérience Ose l'abondance? C'est sûr que tu arrives dans un groupe qui se connaît et tout ça, mais Ben, j'ai aimé le partage et l'authenticité. Toi, vu que je te connaissais par des Zooms, je te connaissais des publications. Je t'ai senti fidèle à ce que je connaissais de toi, authentique. cool. Fait que j'avais l'impression de, sans connaître le reste du groupe ou leur histoire de chacun, là, je ne les connais pas, leur histoire, mais que c'est comme fluide de rentrer dans le groupe vu que tu es l'intermédiaire puis que j'avais l'impression de te connaître un petit peu ou apprécier ta personnalité. Là. Cool, super, merci, ça m'a fait plaisir. On ne s'était jamais vraiment parlé là. T'étais-tu déjà venue dans un de nos événements, non? C'était Non. plus. OK. Non. OK, ben écoute, enchantée, je suis contente. C'est bon. Séverine, comment tu repars? C'est un point d'interrogation, je vais être honnête avec toi. OK, tu sais pas, en fait. Je sais pas. Je suis excitée d'être samedi après-midi pour mon match de soccer à soutenir mon équipe. Mais après, d'un point de vue personnel, j'ai un gros point d'interrogation. OK. OK. Parce que on va discuter là du financement de la maison vendredi midi. Et puis là, j'ai le gros doute que le projet va s'effondrer. OK. Et est-ce que tu as ressenti ta nouvelle version? C'est très difficile quand tu as un enfant de 6 ans à côté de toi qui écoute une Ladybug et Chat Noir et qui te chante Petit Papa Noël. Ah si, ma nouvelle version de moi, j'ai quand même vu, elle n'est pas à côté de moi, alors là aussi, parce ces derniers temps, elle est tellement collée à moi. J'adore ma fille, mais j'en peux plus là. J'ai même pas d'espace. Je ne peux même pas respirer. Et ma nouvelle version, j'ouvrais un coffre-fort, il y avait plein de billets de banque et à chaque fois que je prenais, il y en a toujours un qui rentrait. C'est bon. Donc ça va bien. Si je peux te suggérer d'ici à vendredi, d'essayer de prendre le plus possible des petits moments, genre, tu sais, va dehors, va prendre une petite marche, va n'importe quoi, là, où tu es toute seule, puis va le ressentir le plus souvent possible pour que ça fasse. Tu sais, oui, je veux dire, l'idéal, c'est d'être capable de le faire pas juste quand tu es toute seule, mais je comprends que quand tu as un enfant des pattes, ça se peut que ça soit plus difficile. Fait que, tu sais, essaye de mixer ça, de le faire quand tu es toute seule, mais si tu es capable quand ils sont là, je ne sais pas, quand ils sont couchés, quand tu te couches, quand tu te lèves le matin, en te levant, première affaire, là, quand ton réveil matin sonne, ressens que tu es cette nouvelle personne-là. Nouvelle version, OK? Le plus que tu es capable d'ici à vendredi. Puis, tape-toi pas sa tête quand tu n'es pas capable. Dimanche, j'étais dans une journée d'anxiété. Mais j'ai décidé de comment ça devient mieux que ça. J'écoute la télé, je ne suis pas dans ma nouvelle version. C'est comme ça, mais je ne vais pas l'empirer. Tu comprends? Oui, oui. Puis lundi, j'étais capable. Ça se peut qu'on ne soit pas tout le temps capable, c'est pas grave. OK? Oh oui, non, ça, c'est clair et net. Hein. Avant, je faisais de l'autoflagellation et là, je n'en fais plus. C'est ça. C'est correct. Tu le fais le plus que tu es capable, mais il n'y a pas de performance encore là. T'sais. Plus tu vas le faire, à un moment donné, ça va faire ça. Mais il ne faut pas se taper sa tête quand on n'est pas capable. Des fois, ça ne marche pas, là, moi aussi. Là. Oh oui. C'est pour ça que je vous guide, parce que c'est plus facile quand on est guidé, mais à un moment donné, ça devient une seconde nature. Mais on n'a pas appris ça au primaire, là. Fait que c'est ça. C'est une nouvelle expérience. Super, merci. Tu nous en donneras des nouvelles dans le groupe. Liliana, comment tu repars? Je t'ai dit ça. Ça va. Je suis encore nerveuse, c'est drôle, mais c'est ça. C'est fort en moi. Fait que je travaille sur ça, puis je parle quand même heureuse, puis je me sens chanceuse. Voilà. Ton corps sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient que tu sais pas. Mm-hmm. Mais c'était après que je parlais des chanter. C'est drôle, mais c'est ça. Mm-hmm. Ouais. OK. Fais juste accueillir. Il y a quelque chose de cool qui s'en vient. Est-ce que c'est nerveuse ou c'est de l'excitation? J'ai les mains froides, j'ai comme des picotements partout, c'est ça. J'ai comme envie de bouger, je sais pas. Le trac! Tu t'en vas sur la scène, tu as le trac, c'est positif. C'est ça que tu ressens, puis c'est correct, parce que plus tu vas le ressentir, plus ça va être ça, tu comprends?
OK. On a peur des émotions, il va rien arriver. Ressens-le, c'est juste wow, tu sais, t'es chanceuse de vivre ça, ton âme est venue vivre des émotions. Oui. C'est bon. S'il y a de quoi, tu m'écriras après, de toute façon. Émilie, comment tu repars? Je me rapproche de la vision de la nouvelle version. Ouais. Yeah! Cool! Je suis contente. Mais j'ai hâte de t'en parler parce que c'est drôle, hein? Je suis contente de ça, mais en y pensant plus, je me dis non, mais il y a quand même des barrières pour arriver à faire tout ce que je veux faire. Attends, là. Mais c'est correct, une chose à la fois. C'est correct. Oui, puis les barrières, on va les enlever une par une. Puis à un moment donné, ça va faire clac. Ouais, cool! Hey, ben, je suis super contente. Bravo, bravo tout le monde. Bravo d'avoir avancé là-dedans. Puis moi, je vous vois tout le temps avancer dans vos nouvelles versions malgré ce que vous pensez. Fait que je trouve ça vraiment trippant. Je me trouve la plus chanceuse du monde entier de faire ce que je fais. Vraiment. Alors, je vous dis merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir accepté d'être enregistré, partagé dans les portes ouvertes. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye! Merci! Merci. Bonne fin Et de journée. joyeux Noël en avance! Joyeux Noël! Oui, Merci. c'est vrai. Bye.